Moi, nous sommes là les amis pour la spéciale Halloween. Nous sommes les Chacals sur Futur Radio. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et ouais les amis, nous sommes là pour une spéciale Halloween. On est ravis de vous retrouver comme tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Et ce soir, quelle émission spéciale. Ça a beau être demain Halloween, mais pourtant nous sommes là avec vous ce soir parce que nous on est là le mercredi. Et puis on s'est dit tiens, puisque c'est demain, faisons une spéciale Halloween. Je suis extrêmement bien entouré ce soir puisqu'il y a à ma gauche un fantôme prisonnier avec son boulet et puis ses espèces, Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça ton costume quand même. On sait pas trop ce que c'est en vrai. Pour moi ça ressemble à un fantôme prisonnier. Exactement. Okay. Et donc fantôme prisonnier, voilà, j'ai nommé Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien et toi? Écoute, je suis en pleine forme. À ma droite il y a Mathieu en vampire Dracula. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Dracula? Ça va très bien. Merci. Ouais, donc je t'appellerai Fantôme Dracula. À ma droite aussi, il y a Emma qui est là avec nous ce soir. Bonsoir Emma. Bonsoir. Emma qui est en sorcière diablotine. Oh. Sorcière diablotine. Voilà, vous la voyez à la caméra. Vous voyez bien sûr tous nos costumes sur Twitch, bien sûr les amis, twitch.tv/Futur Radio. Et puis à distance avec nous, il y a aussi Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Et il y a également à distance, à côté de Clem, Paul. Dis donc Paul qui vient nous voir souvent en ce moment. Ça fait plaisir. Bonsoir Paul. Bonsoir Christopher, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Salut. On est ravis de tous vous avoir avec nous. Vous nous rejoignez bien sûr sur Twitter aussi, #les Chacals. Toute la soirée on est en mode spécial Halloween. On va vous raconter des choses qui font peur. On va kiffer surtout, c'est ça. On va bien kiffer. J'ai pas dit, moi c'est pareil, vous pouvez me voir sur Twitch. Je suis en squelette. Alors, oui. Je montre à la caméra. Alors, voilà, faut que la caméra me filme. Voilà, j'ai une belle cage thoracique. Waouh. Tu es beau de l'intérieur. C'est ça. Bon, en tout cas, les amis, vous l'avez compris, le leitmotiv de ce soir, c'est Noël. Je crois que c'était Pâques. J'ai pas compris. Non, bien sûr, spécial Halloween. Et si vous voulez bien sûr participer à l'émission, venez, vous êtes les bienvenus au standard 01 83 62 07 48. Vous faites la touche 1 pour accéder au standard et puis après vous venez témoigner. Dites-nous si vous avez des souvenirs en rapport avec Halloween ou alors si par exemple vous voulez nous dire quel costume vous allez mettre demain. Par exemple, voilà, qu'est-ce que vous faites demain soir? Vous nous dites 01 83 62 07 48 et puis les SMS 07 712 08 9 10. #les Chacals aussi sur les réseaux sociaux, mais ça je l'ai déjà dit. Au programme de l'émission, nous allons avoir déjà dans quelques minutes Unlike Pluto avec Crocodile Tears. C'est une musique alors Unlike Pluto, ça veut dire pas comme Pluto, le chien de Mickey. Le chien. Voilà, exactement. Nous aurons le petit bac aussi juste après ça. Ça sera Emma versus Damien. Ouais. On aura également les bons plans de Mathieu. Ouais. Voilà, spécial Halloween. Spécial Halloween, ouais. Voilà, ça sera tout à l'heure. Nous aurons également un test à la con pour Emma. Nous aurons aussi le père Chacal qui va nous rendre visite, qui va nous raconter la semaine dernière, il a été parti accueillir des champignons, il m'a dit. Ouais, il va nous raconter tout ça. On aura également un petit quiz spécial nom de phobie par Clem. Voilà, il faudra essayer de trouver de quoi ont peur les gens qui sont je sais pas quoi phobiques. C'est bien ça Clem ? Exactement. Voilà, je ne me suis pas trompé. On aura aussi un fake ou pas fake spécial Halloween par Damien. C'est ça. Et le défi de Maître Chacal, un défi inédit ce soir. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. La personne vraiment est au courant dans cette équipe, à part moi. Et non, je vous en dirai plus tout à l'heure. Je veux rien spoiler, mais vous restez bien jusqu'à la fin de l'émission parce que je pense qu'on peut bien se marrer. Ok. Croyez-moi. C'est déjà un beau programme. Est-ce que je suis obligé de rester jusqu'à la fin moi aussi? Ah oui, c'est toi qui pousses les boutons donc t'as pas trop le choix. Bon les amis, voilà, on est en direct avec vous sur futurradio.com, sur Twitch également, la chaîne Futur Radio. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à nous laisser des petits messages, on les lit tous. C'est Clem qui les lit d'ailleurs les messages. Donc voilà, vous venez nous dire, vous venez nous parler d'Halloween et puis j'ai envie de commencer cette émission par une info.
Allez. Allons-y. Alors déjà, faut savoir que en France, une femme sur 10 n'a pas consenti à son premier rapport sexuel. Ça commence très mal, comme info. Je pensais les dire à son mariage, j'ai fait merde. Ensuite, un établissement scolaire sur 4 déclare ne mettre en place aucune action en matière d'éducation sexuelle. Et une fille sur 4 âgée de 15 ans ne sait pas qu'elle a un clitoris, alors qu'au même âge, tout le monde sait ce qu'est un pénis. D'accord. C'est le constat un peu alarmant en fait qui a été fait par Topla, une société qui développe des jeux de société engagés, et leur dernier projet qui a été financé à plus de 200% sur Ulule et qui est encore en financement participatif à l'heure où je vous parle là pendant 10 jours. C'est un projet qui s'appelle Sexploration. C'est un ensemble de 5 jeux de cartes destinés principalement aux ados pour les éduquer sur la sexualité, sur la prévention, le consentement, les identités de genre, les orientations sexuelles, etc. Le tout de manière inclusive, décomplexée, ludique, positive et surtout qui brise les tabous. Moi je trouve que c'est un très très beau projet. J'adore ce genre d'initiative. Et je vais vous partager le projet Ulule parce que c'est vraiment utile et c'est vraiment grâce à une vraie éducation sexuelle qu'on arrivera à baisser les stades dont je parlais au début. Donc je vous partage ça sur les réseaux, @leschacals sur Facebook, sur Twitter. Et puis les amis, on a une fausse pub. Alors, Toutes les semaines. Et alors la fausse pub aussi spéciale Halloween, je vous propose de la découvrir. J'en dis pas plus. Mais on va dire c'est une façon un petit peu particulière de fêter Halloween. Oui. Allez, allons-y, on écoute ça. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Halloween, c'est tellement surfait aujourd'hui, c'est tellement pèbre. Découvrez la nouvelle façon de fêter Halloween. Oh con, fini l'automne, fini la pluie et le froid, fini les nuits qui durent plus longtemps que les jours. Ça c'est pour les fadas. Venez prendre un bon pastis en terrasse dans le sud de la France. On va se faire un putain de barbecue des gaines. Oh là là. Et même si tu es vegan, on a plein de légumes pour toi. C'est ton tonton Marcel qui te parle. Tu veux faire Halloween avec le soleil dans ton cœur? Viens chez moi. J'ai de l'huile d'olive, j'ai des bonbons pour toi. Et aujourd'hui je n'ai plus mon bracelet électronique. Je peux à nouveau m'approcher des femmes car je suis complètement guéri. Oh peu cher qu'il en a un joli boule cette cagole. Allez viens là, je vais t'en montrer un vrai. Halloween avec tonton Marcel pour des soirées garanties pleines de frissons. C'était Crocodile Tears avec non, ça c'était le titre justement, c'était Unlike Pluto qu'on vient de s'écouter sur Futur Radio. On est parti les amis pour le petit bac. Le petit bac. Bien, on a notre voix de jingle ce soir en direct qui va faire les jingles spécial Halloween. Ça va tout le monde, les costumes, ça se passe bien? Ça va, on n'a pas trop chaud pour l'instant. Ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Les règles du petit bac, on a désigné hors antenne les 2 joueurs qui vont s'affronter cette semaine et ça sera Emma versus Damien. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Et ça sera donc Mathieu qui va faire le juge, qui va noter les réponses, et Paul qui va donner sa lettre et sa catégorie. Alors Paul, ne la donne pas tout de suite, je sais que tu es pressé, mais tu attends 2 minutes, s'il te plaît. Ah oui, ça je suis pressé. Surtout qu'apparemment Paul nous a dit il a trouvé une super catégorie. Ah oui, c'est une semaine de travail. Ah, à ce point-là. Ah oui, et il y en a des gens qui ont été mis à contribution et qui m'ont pas vraiment aidé, c'était dommage. Alors, on va donc avoir le perdant aussi qui devra mettre 1 euro dans la cagnotte auditeur. Ok. Et donc Emma, c'est toi qui vas aller t'isoler en premier, puisque c'est Damien qui va jouer en premier. Ok. Donc Emma est en train de sortir du studio. Voilà, au revoir Emma, à bientôt. Et Damien, quand tu es prêt, on va commencer avec toi. Je dis top à Paul pour qu'il donne sa catégorie, sa lettre, et je lance le chrono. Ok. C'est bon, t'es prêt? Moi ça va. Paul, top. Alors, nous cherchons des noms de personnages de dessins animés / films d'animation qui commencent par un S. Purée. Oh là là. Non, mais Emma va gagner avec ce thème-là. Ah purée. Je m'y attendais pas du tout, et je suis sûr que vous en avez plein. Au moins un. J'en ai un déjà, ouais. 2 même, j'en ai 2 là. Sakura. Du coup. Ouais. J'en sais rien moi, j'arrête pas des animés. Mais les films aussi. Non, film d'animation. Oui. Non. Ah, le score pourrait. Grave. Je dis pas. Et encore, on l'a aidé pour le seul point qu'il a. C'est vrai, ouais, un peu. Alors j'ai quand même choisi la lettre en faisant gaffe à ce qu'il y ait pas mal de réponses. Ah merde. De réponses possibles en fait. Ah oui, bon. Emma est en train de revenir. Non, mais je connais déjà le ça dépend. Le gagnant. Sait-on jamais. C'est moi qui vais gagner. Emma remet ses écouteurs et quand tu es prête, tu me dis on y va. C'est bon. Alors, Paul,
Top. Alors, nous cherchons des noms de personnages de dessins animés / films d'animation qui commencent par un S. Mince. Sabrina l'apprentie sorcière. Sophie des malheurs de Sophie. Je précise que sur Twitter, il y a des gens qui ont trouvé des réponses. Ah bah, yon. Quel match de folie. Putain. C'est dur. Ah, le match pourri. Putain, Ah oui, j'en c'est avais assez plein bizarre, d'autres, vous hein. m'avez étonné en fait. Bah, Ah, le Simba. match pourri. Alors, putain, ouais. juste sur Simba, Twitter. ouais. Ah, mais Sur moi, Twitter. j'étais à humains, des humains déjà. Ouais, mais pas que. Mais Ouais. c'est des personnages, quoi. Ouais. Donc sur Twitter, on a Watt qui dit, par exemple, donc Sasuke, Sakura, Shrek, Sébastien, Simba. Allez. Le match et Mimoso qui vient de commenter en disant, Scars, Scrat. voilà, le score qui fait peur. Ah non, Alors mais on va moi voir ça. j'étais vraiment à des personnages humains. Ouais, non. Alors débriefons bah. tout ça, ça va être assez rapide, je pense. Alors, Damien, il a trouvé, non sans Z, Sakura. Tout à fait Avec légitime. de l'aide en plus. Ils ont juste dit, on en a parlé tout à l'heure. Et il a aussi trouvé, non c'est une blague. Ça. Ah oui, d'accord, ok. Et Emma, donc Moi j'en ai quand même trouvé 200 Z. Ouais, Sabrina l'apprentie sorcière et Sophie les malheurs de Sophie. Donc 1 versus 2. Ouais. Ah, c'est moche. C'est un échec. Hein. Ouais, mais Bah, j'étais quand même une exposée. réponse, 1 euro, Damien, on va dire. Oui, c'est ça, heureusement. Ah, c'est magnifique. Eh bah écoute, C'était non pas mais si facile. Non. bah si, Non. franchement. Et quand on a la pression du décompte, C'est ça. Quand on voit la lumière c'est clignoter, plus facile hein, derrière son écran là, à tweeter machin. Non. Ouais, il y a Simba, il y a Ouais, machin, voilà, c'est bon. Hein. Emma, je l'avais fait pour toi puisque en fait j'avais regardé par rapport au Roi Lion, comme je sais que tu connais pas mal le Ah Roi ouais. Lion, et effectivement c'est dans le Roi Lion le plus de noms de personnages commencent par des S en fait. Mais ouais, mais Saravine. à l'intitulé du thème, Tu pensais j'étais à un hyper contente. Mais S. Bon, en tout cas, on peut quand même dire que c'est Emma qui a gagné dans Oui. tout ça. Ouais. Bon, j'ai envie de faire un petit point là sur les scores depuis Non. le début de l'année. Si. Alors, nous avons donc Emma qui a une victoire, je lis dans ce sens-là du tableau. Paul a eu 2 défaites. Clem a eu 2 victoires, 1 défaite. Mathieu a eu 2 victoires, 0 défaite. Oh! Mais moi, Damien a eu 0 victoire, 3 défaites. il faut que j'arrête de jouer. Et j'ai eu 1 victoire et 1 défaite. Et si bien que là pour l'instant, on a cagnotte au total, on est à 9 euros. Ouais, donc moi qui mets les 3 quarts de l'argent. À peu près. Claire. Mais j'aimerais bien... Alors, faudrait qu'on en parle. Mais il y a un truc que j'aimerais bien faire, parce que je me dis on est à 9 euros, on est fin octobre, ok. Ouais. À la fin de l'année, généralement, on se retrouve aux alentours dans la cagnotte de 40-50 euros pour offrir le cadeau quand on offre la Wonderbox, généralement en fin d'année. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Mais là, je me dis si on est à 10 euros fin octobre, Ouais, on n'est fin pas dans juin, la merde. Hein. donc je me dis on pourrait tenter un truc. 2 euros. Non, pas 2 euros, Ah bah, merci. mais la différence de points entre le perdant et le gagnant qui irait dans la cagnotte. C'est-à-dire que mettons, Bon, bah là, ça fait si 1 euro. Emma avait fait 4 points et moi Damien 1, 3 euros. Ah. et ben Damien aurait dû 3 euros dans la cagnotte. Enfin, s'il y a un 10-1. Ouais, putain, ça fait cher. Hein. Ça fait 9 quand balles. même. Écoutez, on va y réfléchir Ouais, on va entre y nous. réfléchir, ouais. Mais bon, Tu sinon notes les effectivement, scores de on fera toute façon qu'il y a eu? Ah ouais, je note Ah bah tous les oui, bon, scores, bah, j'ai comme un ça, tableau Excel et tout. Je me forme pour être comptable bientôt, tu vois. Il me manque plus que la chemise à carreaux et puis Les pellicules dans les cheveux. Exactement. Mais bon, on va réfléchir à tout ça, les amis. En attendant, nous sommes les chacals ce soir. On parle d'Halloween avec vous. J'ai même la petite musique d'Halloween Mais exprès. tu vois une ambiance Halloween un peu dans le studio là? Bah, on peut alors. Déjà, musique d'Halloween. Voilà. Et puis je mets Ah. lumière orangée, histoire. Je peux mettre. Tu sais quoi? Je peux mettre du orangé ou du vert. Je pense que vert, tu sais, ça peut être un peu en mode ah c'est dégueulasse, c'est de la bave et tout de sorcière. Voilà. Bah écoute. La bave de crado. Exactement. On va laisser en vert pour l'instant. On mettra orange après, on alternera. Mais bien sûr. Évidemment. Allez, j'ai envie de continuer avec d'autres infos. Je suis chaud Allez. sur les infos. Chaud. Chaud les infos. Exactement. Alors, info suivante. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ça se voyait pas du tout que j'étais en train de combler. Non, Alors, ça va. je vais vous raconter une histoire de ouf qui est arrivée à Ball Jill, une femme de 41 ans qui se promenait dans un musée à Édimbourg au Royaume-Uni. D'accord? Qu'est-ce que tu balances, Damien? Il a balancé une araignée. Et c'est vrai qu'on a des fausses Tu araignées. peux écouter Christopher s'il non. te plaît?
Ouais, il va pas savoir de quoi j'ai parlé. Cette gaffe c'est noté après. Hein. Je ramasse les copies à la fin. Mais arrête de jouer, mais Ça se balance ça va des tomber araignées. dans le faux sang. Arrête, j'ai coupé l'araignée en deux. Donc pour en revenir là à la dame qui a fait son histoire de ouf, personne n'écoute, c'est très agréable. Si, là, on est dissipé, mais on est là. Donc elle allait se promener dans un musée à Dissipé. Édimbourg, voilà. Et elle s'est rendue en fait avec sa famille à l'attraction Camera Obscura and World of Illusion. Ok, qui consiste en fait simplement à se faire filmer par une caméra thermique et voir le résultat sur un écran, en gros. Ah oui. T'as ok, vu ouais. l'info, c'est ça? Ouais, Non. J'ai vu l'info. Et en fait, sur l'écran, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une image en fausse couleur qui représente les différentes zones de température, qu'elles soient chaudes ou froides. On a Ouais, déjà vu ouais. tous des images comme ça, des gens qui pointent une caméra genre sur une maison, puis tu vois que sur les fenêtres c'est plus jaune-rouge parce qu'il y a plus de chaleur qui se dégage en hiver. Bah, c'est typiquement le genre de choses. Et donc en fait, notre amie Ball Jill s'est aperçue en se voyant elle-même qu'elle avait une tache jaune au niveau de la poitrine et qui désignait donc en fait une zone légèrement plus chaude que le reste de son corps. Ok. Et ben en fait grâce à ça, Ball Jill, elle a été voir son médecin parce qu'elle s'est dit c'est quand même pas normal, hein, tache jaune quand même. Bon, elle parle comme ça, Ball Jill. Ah d'accord. Et donc en fait, le médecin lui a diagnostiqué un cancer du sein. Et en fait, grâce à sa visite au musée, ça lui a permis d'être prise en charge rapidement parce que sans ça, elle aurait jamais vu qu'elle avait une tumeur qui démarrait à cet endroit-là. Et du coup, bah, ça lui a permis d'être prise en charge plus rapidement avant que ça ne s'aggrave en fait. Et ben moi, je trouve que c'est une très belle histoire ça. Donc mine de rien, Triste pour elle, mais effectivement, c'est bien qu'elle ait été prise en charge. bah elle a été rapidement. prise en charge et puis en fin de compte, de ce que j'ai lu dans l'info, elle a déjà subi 2 opérations. Il en reste plus qu'une dernière pour éliminer le tout. Et du coup, ça va beaucoup mieux pour elle aujourd'hui. Donc malgré tout, dans son malheur, on va dire, elle a quand même eu beaucoup de chance d'aller au musée ce jour-là et puis de se rendre compte de ça. Voilà, bah l'info, ce que je fais, c'est que je vous la partage aussi sur les réseaux, @leschacal. Et nous, on va revenir dans un petit instant, les amis. On va avoir Billie Eilish. Oh, j'adore ça. Avec Bad Guy. Et puis, on aura aussi les bons plans de Mathieu. Yes. Mathieu qui va nous donner plein de bons plans sur Halloween. Et bah, tout ça, ça arrive pour vous juste après ça, les amis. Ne bougez pas. Les chacals. C'était à l'instant Billie Eilish, les amis, Pilou, sur pilou. Future Radio. On adore Billie Eilish, bien sûr, à Future Radio. Nous sommes les chacals en mode Halloween ce soir. Pour réagir à l'émission des chacals en direct, appelle le 01 83 62 07 48. Allô les chacals. Allô les chacals. C'est la place. Les chacals. Alors, si je peux me permettre de donner un petit peu les coulisses de cette émission avant de passer au bon plan de Mathieu, vous entendez ce Allô les chacals? Je me souviens même pas l'avoir enregistré. Bah justement, parce que c'est pas toi qui Mais l'as oui, enregistré. Ah oui, d'accord. Ça c'est fait. C'est ma voix que j'ai trafiquée et comme ça passe par le téléphone, et ben ça s'entend pas. On dirait moi. Ah mais j'ai reconnu. Bah moi j'avais. Je sais pas. Reconnu moi? J'ai reconnu le timbre un peu, un petit truc qui venait de toi. Je sais pas Le pourquoi. timbre. Va bosser à la poste, merde. J'ai reconnu un petit Je truc. Non, pensais te que jure. c'était moi. Allez les amis, nous sommes donc ce soir en mode spécial Halloween les gens. Et nous avons donc des bons plans de Mathieu spécial Halloween aussi justement. Et oui, tout à fait. Alors ce soir, je vais vous proposer 3 lieux où passer à Halloween. Ouais. Si vous n'avez pas encore décidé ou terminé vos plans. Et je vais également vous donner quelques conseils maquillage, plus maquillage que déguisement, de manière facile. Des J'adore Mathieu qui donne des conseils maquillage. conseils maquillage vélique. Oh là là. Voilà. Mais donc je serai donc au point virgule le 13 décembre. Non mais ne te force pas non plus. Hein. De 20h à 20h15. Exactement, première 20h02, partie. à En première 20h02. Alors, Une blague, il s'en va de la 3 scène. lieux un peu partout, donc 2 sur voilà, enfin bref, voilà. Alors, le C'était premier super cool. c'est un escape game qui s'appelle le Temple des Secrets à Nantes. Ah ouais. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations, inscriptions, etc. sur le site de prisoners.com. Donc situé au château de Goulaine, alors c'est pas un escape game classique comme on a l'habitude de voir, vous êtes enfermé dans une salle, vous êtes avec votre équipe, etc. Là, il y aura une quinzaine d'équipes qui s'affronteront sur une même mission, dans un même lieu et au même moment. Ah ouais. Voilà, donc 20 minutes de briefing, 60 minutes de jeu et 20 minutes de débrief avec les annonces des équipes gagnantes. Beau programme. Voilà, ouais. C'est ce sur un, ouais, bah ça a commencé, je crois, là il y a aujourd'hui, je crois.
je sais plus, et c'est jusqu'à dimanche. D'accord. Voilà. Et c'est 22 € par tête, qu'importe si vous êtes 2, 3, 4, 5 ou 6. D'accord. Voilà. Bon bah c'est bon plan du côté de Nantes, hein, donc. Ensuite, si vous êtes un peu plus, vous aimez, tout ce qui est attraction, montagne russe, etc. Vous avez Halloween au parc Astérix, Peur sur le parc qui fête cette année ses 10 ans. Donc Halloween est de retour sur le parc Astérix pour cette nouvelle édition. Rendez-vous du 5 octobre jusqu'au 3 novembre. 4 nocturnes et 4 journées prolongées sont au programme en prime cette année pour vivre des moments riches en émotions. Et c'est le moment d'avoir un look d'enfer. En plus, cette année, une 4e maison hantée va faire son apparition sur le parc. D'accord. Voilà. Donc toutes les infos également sur parcastérix.fr. Et enfin, Halloween au château de Serran. Donc au château de Serran, monument historique privé et encore habité. Donc Serran abrite une des plus belles collections de mobilier et d'objets d'art, avec notamment une bibliothèque de 12 000 ouvrages et des cuisines encore tout équipées. Et à l'occasion d'Halloween, le château de Serran vous ouvre ses portes pour une immersion pas comme les autres. Beau décor en tout cas. Voilà. Et enfin, donc tuto maquillage facile, voilà. Alors j'ai aucun mérite, hein, puisque comme vous pensez bien, je me maquille une fois dans l'année. Là, c'est Halloween. Voilà. Et encore, paye ton maquillage. Donc toutes les conseils que j'ai trouvés sont sur www.têteamodeler.com. Voilà, rubrique Tête à Halloween. Ouais, tête à modeler. Donc il y a plein de rubriques. Alors, quelques conseils pour maquiller vos enfants pour la soirée d'Halloween à la recherche de diverses friandises et sucreries. Vous pouvez miser sur un maquillage simple en utilisant des fards et des crayons gras qui peuvent donner de très bons résultats. Et si votre enfant est un peu plus âgé et souhaite se démarquer des autres, il ne faut pas hésiter à utiliser de fausses cicatrices, des prothèses de nez pour un effet garanti. Alors, peut-être quelques conseils également, testez les produits avant le jour J, de préférence quelques jours avant, afin de vérifier que votre enfant ou vous n'est pas allergique à quoi que ce soit. On vous conseille d'acheter le maquillage dans des boutiques spécialisées pour être sûr que les normes soient bien respectées, en sachant que la plupart des maquillages pour enfants sont non toxiques. Vérifiez toujours avant d'acheter un produit, car bien souvent, cela va finir dans les bouches de l'enfant. Voilà, surtout quand il est petit. Dans donc, les bouches. il y a des enfants, des Non, bouches t'as de dit l'enfant. les bouches de l'enfant. Ah merde, La bouche des enfants. la bouche des enfants. Mais Voilà. passons vite sur cette phrase, c'est chelou. Voilà. Et donc bien sûr, on préférait les maquillages à base d'eau. Voilà, bien entendu. Et en plus, ça part à une vitesse. Voilà. Surtout ça, quand ça part dans la bouche et tout ça. Et enfin, si vous souhaitez d'autres conseils maquillage beaucoup plus adaptés, parce que moi je suis nul et puis je suis pas du tout dans le secteur, hein, je vous invite à regarder les vidéos tuto YouTube de Face to Face Makeup, de Laura L, de Monsieur Daniel Wake Up, ou encore de franchement, elle est pas trop connue. Elle fait des petites vidéos, elle a quelques millions de vues, enfin bon bref, c'est Enjoy Phoenix. Pas trop Voilà. connu donc. Voilà, c'est ça. Ah, elle débute, je crois qu'elle commence à faire des vues. Ouais. Mais, enfin, voilà, C'est vrai. Bah, faut un Et- début à tout. Je crois qu'elle a... Enfin bref, voilà. Ok. J'ai ouvert ma Écoute, bouche pour rien, pardon. il y avait beaucoup de réparties dans cette phrase. C'est ça. Bon, et bien voilà pour les petits conseils, les bons plans de Mathieu. Pour les bons points, j'avais pas aucun mérite. Ah bah si, quand même, ça donne des idées, Ah, voilà. On est donc en mode Halloween ce soir, vous l'avez compris, et on va parler un petit peu. On est nombreux sur autour de la table puisqu'il y a Damien, il y a Clément, il y a Paul, il y a Mathieu, il y a Emma et moi-même. Et donc ce soir, on va parler un petit peu justement d'Halloween. On a fait un sondage d'ailleurs cette semaine. Qu'est-ce que tu fais, Damien, avec ton costume? Il s'amuse avec. Ça s'est pris dans les poils en fait. C'est un homme voilé ce soir, mais Damien. Je suis interdit de sortie scolaire du coup. Pour accompagner les enfants que tu n'as pas. C'est ça, je n'ai pas le droit d'accompagner les enfants dans cette tenue. Je ne comprends pas. C'est complètement indécent, tu vois. Ah, mais... En plus, on est le 3 juillet, je comprends pas, ça passe pas. Donc, j'ai mon œil qui commence à me piquer avec le maquillage. Enlève-le, Je sais pas trop hein. ce que c'est. On aimerait donc, voilà, qu'on se partage un petit peu les souvenirs d'Halloween. Venez nous le dire sur hashtag les chacals, ou alors par téléphone aussi. Vous pouvez nous appeler. On a envie d'entendre votre voix, les auditeurs. 01 83 62 07 48. Venez nous dire donc quels sont vos souvenirs d'Halloween. Qu'est-ce qui... Damien, il se fait une On moustache dirait, en fait, avec son truc. Mince. Bah, je sais pas de qui tu parles, mais...
Oui. La petite moustache. Bon, je vais passer à la suite parce que sinon j'allais s'en Ben sortir. Laden. Oh là. Oh là là. Ah bah il a arrêté tout de suite. Je m'attendais à tout sauf à ça en fait. Je te jure. Avec le truc sur la tête et puis la moustache. Moi je prends Mais, un missile sur la gueule. Ok, c'est gênant, on passe à la suite. Donc, souvenirs d'Halloween, les gens, pendant que j'ouvre le sondage, est-ce que vous avez des souvenirs à nous raconter qui vous sont arrivés quand vous fêtiez Halloween, quand vous étiez gamin? Vous avez tous fêté Halloween ici? Oui, pas très longtemps, mais oui. Clément, Paul aussi, vous avez fêté Ça va, Halloween? ouais. Oui, on a fait Halloween. D'accord, on va pouvoir raconter tout ça. Par qui je vais commencer? Emma, souvenir d'Halloween, tiens. J'ai un souvenir alors quand j'étais plus jeune, je faisais avec mon frère et ma sœur. Oui. Et on aimait bien faire un premier tour en fin d'après-midi, tant qu'il faisait pas nuit, dans un petit pâté de maison juste à côté. Il n'y avait pas grand monde qui habitait en même temps à côté de chez Voilà. Et on repartait après le soir faire un deuxième tour vers chez tes parents. D'accord. Voilà. Dans 2 quartiers différents. Et donc il y a eu une fois où un des cousins de mon demi-frère qui est venu. Et en fait, ils ont décidé de se mettre du rouge à lèvres sur toute la tête. Mais sauf qu'ils ont déglingué un rouge à lèvres genre Chanel ou Dior. Voilà, ça a un peu fait un tollé. Mais est-ce que c'était réaliste le petit maquillage après? Bah c'était en fait C'était des gribouillis quoi. Ouais, c'est ça, ça ressemblait à rien, il y avait du rouge partout mais le pire rouge à lèvres 50 balles. Voilà, la valeur du rouge à lèvres qui est passée pour tartiner la gueule, ça a pas trop. Et puis à enlever après, merci. Hein. Ah là là, maintenant on en rigole, mais c'est vrai qu'à l'époque, Mathieu, un petit souvenir d'Halloween? Ouais, alors moi je l'ai pas fait longtemps parce que c'était pas non plus la fête du siècle, hein. C'est pas la fête de l'année, bon c'est pas non plus... Le mec il vient déguisé en Dracula c'est pas... ça, non mais après moi quand j'étais plus petit j'aimais pas trop me déguiser, enfin c'était pas... j'étais comme toi. Enfin bref... Et je maintenant il adore. Et je me souviens dans mon quartier il y avait toujours une fille, mais genre là une fille, une gonze, enfin la rabat-joie de service. Et quand tu sonnais chez elle, c'était non allez-vous-en, y a rien pour vous. Ah mais ça il y en a toujours. Vous avez pas autre chose à faire les enfants? Non mais c'est ça. Enfin bon bref, enfin la petite. Il y en a toujours pour. La vieille mégère quoi. Ouais. Est-ce que je peux rajouter une toute petite anecdote? Ben rajoute. On était allé chez des gens. Bon, pour rappel, normalement, tu fais Halloween le 31 octobre. Oui. Voilà. Ces charmants gens nous avaient offert des œufs de Pâques. C'était des restes qu'ils avaient dans le placard. C'est ça vient de Norvège. Paul, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Halloween? Bah en fait moi pas grand chose, j'ai pas énormément de souvenirs à propos d'Halloween et tout. Enfin on l'a fait quand on était petit et pareil c'était un petit quartier et tout et voilà en fait. Et puis c'est pareil, il y avait un vieux monsieur à côté de chez nous qui se déguisait tout le temps et qui faisait en général relativement peur, mais c'était toujours un plaisir tous les ans de revenir et de revoir les différents déguisements et tout. Voilà. Alors c'était pas un petit monsieur, c'était ton tonton. Et puis d'ailleurs il faudra qu'il passe bientôt en justice. Alors ça m'étonnerait que ce soit mon tonton puisque tous mes tontons habitent quand même relativement loin. Mais c'est un tonton que tu connaissais pas. Ouais c'est ça. Non en vrai c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et voilà qui était vraiment apprécié par tout le monde dans le quartier justement parce qu'il met toujours de la bonne humeur et il joue toujours tous les jeux un peu à fond et tout. Et il faisait plein de choses dans le lotissement aussi, tu vois, organiser des trucs régulièrement pour que les gens se voient et tout. Donc c'était vraiment cool. Et puis là effectivement Halloween et tout, il se déguisait et voilà. D'accord. Non c'est plutôt des bons souvenirs moi que j'ai d'Halloween, voilà. Et allez, je continue. On a le temps pour avoir le souvenir de Clem. Non, moi ça remonte à assez longtemps, donc j'ai pas trop de détails, mais on m'avait quand même dit de remettre mon t-shirt normal lors d'une journée Halloween à l'école. Puisque pour faire peur, je crois que j'avais dû me mettre torse nu et juste nouer un manteau autour du haut du corps, quelque chose comme ça. Donc apparemment, j'ai eu certains Halloween quand j'étais petit qui étaient plus mouvementés que d'autres. Effectivement. On va donner Damien et moi nos souvenirs tout à l'heure, puisque j'aimerais qu'on fasse un petit tour du côté des SMS qui sont arrivés, Clem, au 07 712 08 910 pour avoir un peu les témoignages des auditeurs. Alors attends, j'en ai un qui a signé qui s'appelle Étienne qui nous dit quand j'avais 4 ans,
J'avais amassé énormément de bonbons, j'ai tout mangé en une soirée et j'étais malade. Ah bah, c'est pas étonnant, effectivement. Non mais non seulement ça, mais le pire, enfin tu fais truc d'hyperglycémie, enfin avec tous les bonbons que tu te manges, t'es blindé de sucre après quoi. Autre SMS, Clem. J'en ai un qui me dit on a essayé d'allumer un feu pour faire griller des chamallows dans le parc près de chez moi, ça a failli mal tourner. Quelle idée aussi. Non mais c'est vrai que j'imagine bien effectivement l'ambiance où tu fais griller tes chamallows en mode feu de camp pour Halloween. Vu qu'il fait pas encore trop froid dehors, enfin ça dépend des années, mais c'est vrai qu'il fait pas toujours très froid. Donc tu te fais un petit feu de camp et puis bah ouais, pour peu que ton chamallow il prenne feu et puis je sais pas. Écoute. Oui, mais voilà. C'est dangereux. Justement, tu parles de froid, j'ai Nolwenn qui dit quand j'étais petite, une fois, le lendemain, j'avais mal à la gorge parce que j'ai attrapé froid. Voilà. Ah oui, bah faut bien couvrir la gorge. Mais c'est vrai que c'est chiant des fois avec le déguisement, forcément, c'est un peu compliqué. Nous, les amis, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On va avoir le test à la con, déjà. Le test à la con, c'est Emma qui va s'y prêter ce soir. Yes. Ouais. T'as hâte? Oui. Ben, n'aie pas autant hâte que tu ne Elle a hâte de bouffer, là, surtout. Cerise. Non, mais c'est vrai qu'on a des bonbons dans le studio, forcément. Ouais, voilà. Il y a le test à la con qui arrive et puis on a Craig David aussi. Do you miss me much? Craig David d'ailleurs demain qui sera déguisé en araignée. Ah bon? Comment tu sais ouais. ça? Bah il me l'a dit. Figure-toi, je l'ai vu tout à l'heure, on s'est fait un check et tout. Ok. Et puis il m'a dit oh tiens t'es déguisé comment ce soir? Donc je lui dis bah moi je serais déguisé en squelette et tout. Et puis, ah bah moi je serais en araignée. Ah cool. Voilà, donc Craig David il nous a dit ça. Donc il chantera tout à l'heure Do You Miss Me Much. Et bah nous je vous propose qu'on revienne dans un petit instant. Vous continuez d'envoyer tous vos témoignages, hashtag les chacals, les SMS aussi 07 712 08 910. Et vous pouvez bien sûr passer à l'antenne avec nous 01 83 62 07 48. On est en live sur Twitch également. Vous cherchez la chaîne Futur Radio, vous retrouvez bien sûr nos déguisements, comme ça vous les voyez en vrai. Donc eh bien voilà, allez faire un petit tour sur tout ça et nous on revient dans un petit instant. Bougez pas les amis, c'est la spéciale Halloween. Les amis, c'est mieux avec le micro. Les amis, c'était à l'instant Craig David, Do You Miss Me Much? On est parti les gens pour le test à la con. Ha ha ha. Le test à la con. Le test à la con. Et alors Mathieu, le test à la con c'est toutes les semaines. Et oui, le test à la con, c'est quoi? Ce sont des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Et cette semaine, j'ai pris le test chez E-Tech et Emma, tu vas devoir répondre aux questions. Oui, oh merde. À la fin du test, tu devras trouver la thématique. Ok. 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 Oh là là, ils sont lourds. Ça devient chelou là entre les deux là. Alors, faut pas les mettre côte à côte. Je sais pas faire ça. Pub, là, sur la page. C'est pas faire. Mais non. C'est pas bouger ma langue vite. On découvre des choses. Je sais pas faire ça. J'aimerais qu'on retienne cette phrase d'Emma quand même qui vient de dire je sais pas bouger ma langue vite. Mais c'est vrai. Ok. On a pensé à la même chose, Mathieu. Oui. Bon, passons, c'est gênant. Passons au test à la con si vous le voulez bien. C'est gênant que pour toi. Hein. Alors, le plus important pour un déguisement, qui ne coûte pas trop cher, des accessoires de qualité, rien de ridicule, il faut rester classe, tout est dans le maquillage, qu'il soit le plus flippant possible, le confort. Le maquillage. Tout est dans le maquillage. Ok. Excusez-moi parce que internet ici c'est pas la fibre. Pardon. Alors, si tu dois faire peur à quelqu'un, tu t'y prends comment? Ah, oula, elle a perdu sa corne. Problème de costume. Attendez, 2 secondes. Non, mais tu peux répondre pendant le. Alors, si tu dois faire peur à quelqu'un, tu t'y prends comment? Tu te caches sous ton lit et tu sors en pleine nuit. Tu lui donnes rendez-vous la nuit dans un cimetière et tu sors d'une tombe. Un appel masqué avec une voix trafiquée. Oh On va pas y arriver ce soir. C'est petit rototo. Une tronçonneuse et un Alhamdoulilah. flippant. Des traces de sang un peu partout dans les chaos. Tu arrives dans Tu sais que c'est enregistré en audio, en vidéo. Toute la Eh, France ça va entière. faire rire du monde, ma gueule. Tu arrives dans son dos en criant bouffe. J'arrive dans le dos et je crie vous. Ouais, en gros, c'était. Ouais, ok. De quoi? Non, rien. Des enfants sonnent à ta porte le soir d'Halloween. Tu ne bouges même pas pour leur ouvrir.
Je les mange. Tu leur donnes tout ton stock de friandises, tu leur fais une leçon sur l'hygiène bucco-dentaire, tu piques les bonbons qu'ils ont déjà récoltés, tu les kidnappes et demandes une rançon aux parents, tu leur donnes des bonbons au cyanure. Oh. Non, je leur donne tout mon stock de bonbons. Plus de citrouille au supermarché pour ta soupe. Tu prends quoi? Des vieux légumes en décomposition, piment, harissa, tabasco, ça va piquer. Rien, tu mangeras pas. Tomates, poivrons rouges, betterave. Bœuf, sardines, chantilly, Nutella et piment d'Espelette. De la soupe en briques. Oh, vraiment par défaut de la soupe en briques. Ok. Lors des soirées bien arrosées, tu es plutôt du genre à t'endormir la première. Œil torve, démarche titubante et vomi séché sur les chaussures. Ah bah sympa. À rester jusqu'à ce qu'on te force à partir. À commander une 4 fromages au bout de 2 minutes. En plus, c'est une excellente source de calcium. À descendre 8 pintes en 3 minutes et provoquer une bagarre avec le premier qui te regarde de travers. Je vous parie que j'arrive à descendre ces escaliers en équilibre sur les mains et sur les yeux et avec les yeux bandés. Il y en a qu'une seule qui me correspond, mais elle me correspond tellement, je m'endors la première. L'occasion est idéale. Tu lances une partie de cache-cache. Tu fous le feu au mobilier pour te réchauffer. Pardon, Oui. non, mais il y avait pas un truc qui allait pas pour vous. Alors, Je sais pas, moi, désolé, je je cherchais un gif pour répondre aux gens Alors, sur Twitter. voilà. Donc là, je te pose la question. Du coup, bloqué par un gros orage pendant une rando, tes amis et toi sommes obligés de trouver un refuge dans une maison abandonnée pour la nuit. D'accord. L'occasion est idéale. Tu lances une partie de cache-cache. Tu fous le feu au mobilier pour te réchauffer. La faim se fait sentir. Tu commences à loucher sur ton pote le plus enrobé. C'est marrant. Donc Damien, c'est marrant. Il y a le même papier peint que chez toi. Il a pas branché. Non mais il est blasé là. Tu t'installes dans la chambre d'enfant au 2e étage, celle avec les poupées mignonnes en porcelaine au rire joyeux. Oh. Tu vérifies que les anciens propriétaires n'aient pas laissé une bouteille de lait au frigo. Je vérifie que les anciens propriétaires n'aient pas laissé une bouteille de lait. Oh, ça doit être dégueulasse, il doit être tout rance le lait. Le super pouvoir dont tu rêves, l'invisibilité, l'immortalité, maîtriser les éléments, voir tout le monde à poil, manger tout ce que tu veux sans grossir, voyager dans le temps. Manger tout ce que je veux sans grossir, parce que c'est le seul qui aura pas d'impact néfaste. Ouais. Et ça peut être cool. Ton film d'horreur préféré, L'Exorciste, Catacombe, 28 jours plus tard, ça, Twilight, comment ça fait pas peur, Casper. Oh, Casper. Ok. Je kiffe Casper. Ouais, moi aussi j'aimais bien quand j'étais petit. Ton souvenir le plus douloureux, le jour où tu as quitté le domicile familial, le jour où tu es allé à la plage en laissant tes Ray-Ban et ta crème solaire à la maison, quand le chien de la voisine t'a mordu, tu n'as plus jamais été le même depuis, ta première séance de rayon X, ok, la fois où le conducteur de devant toi t'a grillé la priorité, ça a été très douloureux pour lui, le soir où on a refusé de te servir le menu enfant au Buffalo Grill. Celui-là. Ok. Je suis sûr que Damien il a mis la même chose pour cette question. Je sais plus. Il a pas Honnêtement, je sais écouté, plus il est ce que sur son téléphone. Ta soirée d'Halloween idéale. Alcool et sexe pendant toute la nuit. Oh oui. Ah bah, tu sais ce qu'il te reste à faire demain, Eva. Hein. Oh, du cœur tellement. Une réunion entre potes dans un cimetière. Une soirée déguisée qui se termine en karaoké. Soirée spiritisme évidemment. Draguer de la chair fraîche. Affalé sur le canapé à regarder la télé. Karaoké. Karaoké. Une idée du test ou pas? Es-tu une démon des nuits d'Halloween? Non. Il m'entraîne, ça m'a fait penser à Traitement ça. des réponses, putain, vive la fibre. Donc non, c'est quel déguisement est fait pour toi pour Halloween? D'accord. Voilà. Alors, bah j'aimerais bien te la donner, sauf que traitement en cours. Ah, ok. Donc là, il faut meubler. Mais si tu veux, je peux mettre une musique d'attente. Non, mais on va donner des réponses des gens. Eh bien, allons-y. Alors, Damien et Popol. Ah merde, non mais je dis ça Non, parce qu'il faut sait qu'il aime pas. Il aime pas. Mais non, mais faut pas appeler Paul Salaud. comme ça. Voilà. C'est Ce Paul, sont- fais gaffe, il a déjà tué des gens, hein, donc attention. Ce sont des fantômes, l'efficacité sans se ruiner. Bah du coup, Damien, c'est raccord. C'est ça. C'est raccord. Damien, il a juste mis un drap en fait, avec 2 trous pour les yeux. Mais Chris, moi c'est tellement ça en fait. Hein. Chris. C'est exactement ça que je faisais quand j'étais à Halloween. Chris est un squelette. Un squelette. Un le squelette. classique- Le classique Mais- indémodable. Donc Voilà, ça marche c'est bon. aussi. Mais si moi j'ai sorcière, c'est formidable.
Ah merde, j'ai oublié de vous dire, mais moi aussi j'ai fantôme, pardon. J'ai oublié de vous le dire. Ouais, mais toi t'es en Dracula, C'est donc ça. ça marche pas pour toi. Ouais, mais c'est Clément le Dracula, c'est Clément le vampire, ta passion sucée bien entendu. Allez. Pourquoi ça tombe sur Clem? Bon, Du sang, bien Ça aurait sûr. pu tomber sur d'autres personnes. Traitement des réponses, ça me fait chier. Ah, il a Ah toujours pas la réponse. Ça y est. Hop. T'es un clown. Le personnage le plus sadique qui existe. Ouais. Mais non, mais tu sais qu'en plus c'est le costume cette année qui est le plus populaire d'après les sondages avec et tout. Ça, ouais. Bah exactement. Au début, Avec je vais ça. me déguiser en clown. C'est Ah, vrai. faut que je vous raconte. Ce qui Non, s'est c'est passé pas intéressant. pour mon Mais si, costume. raconte-nous. Moi, je veux savoir, tu vois. Avec Mathieu, on va faire des boutiques pour trouver un costume chacun. Ah, Mathieu, il trouve le sien genre en 2-2 et tout, la bonne taille, nickel. Et moi, je commence à avoir des trucs. Il y a rien qui me plaît ou pas grand chose en tout cas. Premier costume qui me plaît. Donc je demande, ils avaient genre en XL, tu vois. Je fais bah vous n'avez pas une taille qui me correspondrait. Quoi. Et elle fait, Mais vous allez grossir, c'est pas grave. T'imagines, ouais, la vendeuse. Mais non, mais le XL, ça va très bien, vous allez. oh là là, t'imagines. Et du coup, elle fait bah je vais regarder si on en a. Donc elle revient. Ah non, j'en ai plus. Bon, Ah. je passe au deuxième costume. Pareil, le modèle d'exposition trop grand. Je me demande est-ce que vous l'avez pas. Ah je crois peut-être, mais je vais vérifier. Je reviens. Ah vous avez pas de chance, je l'ai pas. Troisième costume. Elle revient. Elle s'est fait dévaliser en Non fait. mais c'est ça, troisième costume, pareil, je crois que j'ai fait 4 ou 5 costumes et à chaque fois, non désolé. Oh là là. Et j'étais là, je fais, non mais je vais finir habillé comment? Bah comme ça. Du coup, bah j'ai trouvé au final, mais c'était vraiment pas mon premier choix. Voilà, je le dis Mais franchement. c'est taille M, c'est ça? Ouais, Et en et- plus, c'est même pas la bonne taille. Oui. Ah, attends, est-ce que... Voilà. Voilà, vous pouvez voir la caméra, il peut mettre la capuche complètement c'est par-dessus ça, la je ne vois tête. plus rien. Et voilà, bah C'était c'était juste la la petite anecdote d'Halloween. C'est ça. Je reviens justement sur le sondage là qu'on a posé aux gens sur Facebook cette semaine. Pour Halloween, vous êtes costume plutôt cheap ou plutôt réaliste? Et il y a 62% des gens qui ont répondu cheap. Et 38% réaliste. Et c'est une fois dans l'année, tu vas pas mettre 100 balles dans un costume. Ah mais t'en as qui sont à fond hein, quand ouais, même. ah bah sur il y en a, Halloween, c'est hein. la soirée de l'année, hein. Ah mais complètement. Mais ouais, non, pas moi. Mais tu vois, moi je me suis tellement pas déguisé quand j'étais gamin. Je raconterai tout à l'heure mon anecdote parce qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Mais je me suis tellement pas déguisé que j'ai envie de me rattraper aujourd'hui en fait, tu vois. Et faut savoir qu'au départ, je voulais pas me déguiser en squelette. Je vais me déguiser en docteur de la comment ça s'appelle, la peste avec le bec, Ah oui, le avec masque, le avec masque, le bec. le masque de la peste. du coup. Exactement. Et en fait, j'avais trouvé des super trucs sur Amazon qui pétaient la classe, mais bon. Au niveau timing, niveau livraison et tout ça, j'avais peur que ça passe pas. Donc je me suis dit bah Pour parler au micro, ça aurait pas été. c'est aussi voilà. Non, je me serais mis un petit micro à l'intérieur, tu vois, du Ah. masque. Mais oui, pareil, parce que du coup, j'étais aidé par la fille de la boutique qui m'aidait à trouver des costumes. Ah, celui-là, il serait bien. Je fais oui, mais en fait, du coup, je lui ai expliqué, voilà, je fais une émission de radio. Donc, il faudrait qu'on ait pas de masque. Parce que forcément, on me propose des trucs avec plein de masques. Je sais pas, voilà, moi, je peux pas prendre de masque. Vu qu'on parle dans un micro, ça, je vais devoir enlever le masque, machin. Enfin, je comprends très bien, oui, en effet, ça ira pas. Du coup, c'est Elle encore avait vraiment plus. cette voix-là. Presque. Et du coup, on a encore plus réduit les choix des possibles, en fait. Et donc, je me suis retrouvé vraiment, genre, pendant une demi-heure dans la boutique, quoi. Une catastrophe. En plus, il y a vraiment deux fous, elle Oui. était minuscule, au secours. Mais si vous aimez les émissions déguisées comme on fait ce soir, on va peut-être en faire une autre dans l'année quand ça sera le carnaval. Ça pourrait être top. Grave. Oui, mais là, ce sera déguisement. Ah oui, là on mettra ce qu'on veut, n'importe quoi. c'est Ouais, ça. On fera ce qu'on veut, ouais. On reviendra bien sûr là-dessus, les amis. Il y a le père Chacal qui va Dites-nous arriver tout à si l'heure. vous aimez nos déguisements et si on, Et si bien on est sûr. beau avec. Même s'ils sont cheap. Même Ben si oui. c'est cheap. Parce que moi, c'est vrai que dans le sondage, j'avais répondu réaliste. Ouais. Mais bah, Voilà ce que ça a donné. C'est peut-être le moins réaliste de tous. On s'y croirait. bon, en tout cas, les amis, on va revenir dans un instant. On va écouter le premier son du tiroir de la soirée. Premier son du tiroir. Ah bah, c'est Michael Jackson. Michel Jackson. Exactement, Thriller. On va s'écouter ça tout de suite en entier. Thriller. Exactement, Thriller. 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 Voilà. On s'écoute ça en entier, les gens. Je Voilà. veux qu'on s'écoute Thriller en entier. Donc rendez-vous à 22h30. Exactement. Allez, tchuss. Donc c'est pas la version du clip, évidemment, c'est la version CD. Voilà, avec la porte qui s'ouvre au début. Monte un peu le son, Damien. Bah moi je veux bien, mais t'as pas de son. Et tu montes le Ah oui, alors Si petit si t'envoies pas de son, ça peut pas marcher. Effectivement, non, c'est Spotify qui est lent parce que vous savez, on a la fibre ici. Bah Voilà. c'est ce que Mathieu disait tout à l'heure. Voilà, on ouvre la porte, ça y est. Ça c'est le début de Thriller. C'est beau, hein. On va danser pareil comme ça. Ouais, exactement. On va faire la chorégraphie dans le studio. Venez voir sur Twitch. En vrai, je kifferais danser cette chorégraphie. Elle pète tellement la classe. Ouais, c'est vrai.
Il faut On va prendre des cours. Allez, Thriller pour vous tout de suite. Michael Jackson sur Future Radio. On revient derrière. Il y aura le quiz de Clem et le Père Chacal qui va débarquer tout à l'heure. Thriller pour vous tout de suite. Il fait des trucs comme ça, Michael Jackson, dans la chanson. J'adore, c'est mon préféré, J'adore Michael rire, Jackson. Ouais. J'adore rire aussi. J'adore rire. Vous écoutez les Chacals, c'est la spéciale Halloween ce soir, les amis. Future Radio. Rendez-vous sur futuradio.com et sur les applications mobiles. Hey! Hey! Du coup, on entend plus la musique. C'est vrai. Future Radio. Ils sont là, les chacals. Et ouais, les amis, nous sommes là ce soir pour la spéciale Halloween. Il y a Damien. Bonsoir Grise. Il y a aussi Mathieu. Bonsoir. Il y a aussi Emma. Ah, bonsoir. Et depuis Paris, il y a aussi Clem. Oui, bonsoir, allô. Et aussi depuis Paris, à côté de Clem, juste à côté, ils sont tout nus, ils sont ensemble, il y a Paul. N'est-ce pas? On n'avait pas ce détail, mais maintenant on l'a, détail-là. tu vois, il est 22h passé, on peut en parler. On a Watt sur Twitter qui a dit vivement le carnaval pour vous voir en danseuse brésilienne. Ah. Mais j'ai hâte de voir Damien en danseuse brésilienne. Ça va être un gros moment. Avec, tu sais quoi, envahiner. mais exactement, avec le collier de C'est fleurs. un peu moins brésilien la veine du coup. Avec la jupe, tu sais, mais c'est les genre des feuilles de palmier, tu vois. Ah, je serai à poil en dessous. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Non, t'auras un string. Exactement. Et donc Damien se trémoussera sur du samba de Janeiro, voilà. Samba. Je vais mettre des faux seins pour pouvoir faire ça. Tu vois. Je sais pas, c'est très Ah, radiophonique. effectivement, c'est très radiophonique, mais tu veux faire ouais du battage de seins. Je sais pas trop comment on appelle ça. Emma, la seule fille de cette équipe. Bah comment oui, ça- moi je sais pas le remuer la langue, mais au moins je peux faire remuer mes seins. Secoue tes seins, vas-y. On verra ça le jour du Bouge tes carnaval. Et il est chaud le Damien ce Ah, mais soir. c'est que j'ai chaud là, le studio est bouillant. C'est vrai. Depuis que j'ai dit aussi que Clem et Paul étaient tout nus ensemble, bah forcément Damien tout de suite. Oups. Il ne demande pas. Hein. Personne n'a démenti pour l'instant. C'est vrai. Allez les amis, c'est n'importe quoi cette émission, mais c'est ça qu'on aime chez Chacal. Ce sont des émissions. Il n'y a pas deux émissions qui se ressemblent chez nous. Voilà. Non. Vous réagissez sur Twitter, bien sûr, hashtag les Chacals. Et les amis, on est parti pour un petit quiz. Faisons le quiz tout de suite de Clem. Clem va nous expliquer le concept. C'est parti, hop hop. Eh ben, écoutez, là, on va se faire quelques phobies en Ouais. fonction du temps qu'on a, hein, parce que franchement, j'en ai amassé 140 pour vous. C'est un peu comme des oui, Pokémon. alors on est là jusqu'à demain à peu près. tous les phobies. Donc peut-être qu'on peut faire un tour de table. Par exemple, je peux commencer par Chris. Oui. Tu vas choisir un numéro entre 1 et 141. Alors, il faudra pas prendre deux fois le même, attention. Ouais, Ça va être très long. Je vais prendre un numéro qui fait peur, le 92. Non, bah vachement. Le 666 à la Alors, rigueur, mais du coup. C'est pas entre 1 et 140. Est-ce que tu sais ce que c'est Ah, il y a un téléphone. Il y a un dessus. téléphone. que ouais. l'élurophobie? Pas moi. Élurophobie. Ouais. Alors, honnêtement, Il y a H ou pas, Elio? alors, je vais vous faire Il n'y a pas de H. je vais vous Par faire un aveu, c'est que, est-ce que vous vous souvenez du Quid? Oh oui. Le gros bouquin qui remplaçait Google à l'époque. Ah oui. Ok? Le Quid et le Becherel. En Et fait. il y avait une page spéciale phobie et ne me demandez pas pourquoi, mais j'aimais bien lire cette page parce qu'il y avait des mots hyper compliqués dedans. Et du coup, élurophobie, je suis quasi sûr de l'avoir Oui. vu dedans, mais par contre, je me souviens plus du tout de Ah quoi là, les bah, ça gens. tombe bien. Tout ça pour ça. Alors, du coup, je vais donner une réponse au pif et je pense que les élurophobes ont peur des fontaines. C'est faux. Alors, les- faut que tu nous aides un peu quand même. Hein. Faut que tu Non nous mais là aiguilles. c'est juste le mot pour Chris parce que j'en ai tellement. Bon là c'était la peur des chats. Ah. Ah bah, c'est pour ça que je l'avais déjà vu ce mot-là, élurophobie, la peur des chats. Mais moi, je ne suis comme pas ça. élurophobe. Après je peux passer à Damien. Ouais. Pareil, un numéro entre Numéro 1 et 140. 66.
66. Ouais. Alors, l'automisophobie. Ah, je sais. Moi, je sais. Allez. Ouais, mais du coup, c'est à Damien de. Bah, de trouver j'ai une cette petite fois-ci. idée, mais Tiens, Emma, prends de faire ma une voix et donne proposition. ta réponse. Oui, alors moi, je Mais si Damien n'a pas d'idée, ouais, Emma, vas-y. C'est une déduction de par la L'étymologie. constitution du mot. C'est pas la peur des bruits que l'on fait soi-même. Non. Ah. eh bah tu vois. Ça a un côté avec, soi-même. Ouais. Oui, parce qu'il y a auto. Effectivement. Et miso, Ouais. je pensais Mais que c'était si, le bruit de... miso, je l'ai déjà vu aussi, la misophobie. Alors, attends, misogyne. Bah, miso, c'est la soupe miso, non? C'est la peur d'aller manger chez La peur de faire soi-même la soupe mise. Non, c'est pas ça. Qui a cette peur-là? Bah, il doit bien avoir un statistiquement, vu que le mot En tout existe. cas, c'est la peur d'être quelque chose. Est-ce que ce serait pas un rapport avec les dans un certain état? La peur d'avoir un rhume. Non. Non. Le peur d'être bourré. Enfin, Non. la peur. la peur d'être malade? Non. Non. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, on C'est donne la la réponse. peur d'être sale ou de sentir mauvais. Mais oui, miso, parce que... Mais oui, bien sûr. Ça fait bien qu'il connaît quelque chose, mais en fait... Alors ensuite, je continue mon tour de votre table avec Mathieu, Ouais. qui me donne un numéro pareil entre 1 et 140. 22. Alors, le 22... L'arachnophobie. Ah bah, facile, du les coup, hein. araignées. Eh oui. Hyper facile. Moi, je dis, il y a du C'est le jeu, favoritisme. ma pauvre Lucette. C'est ça le hasard. Ensuite, Emma. Le 44. Représente Le le 44, nous avons l'acmophobie. L'acmophobie. Ou alors, apparemment, il y a deux écritures possibles. L'ecmophobie. Ah bah c'est vrai que c'est mieux. Tout de suite, Ça je change sais ce un que tout ça petit veut peu, dire hein. maintenant. C'est A-C-H-M-O. Non, moi, j'aurais dit sans le H. A-I-C-H Ah oui, ou d'accord. A-C-H. Ah oui. Hémophobie. C'est ceux qui ont peur des La ECMO. peur des éléphants. Oui, après tout, vous pouvez proposer des trucs, hein, on sait jamais. Ah bah, c'est le but. Ah, on hein. sait jamais, c'est ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'était? Bah en fait, c'est la peur des aiguilles et des objets pointus. Alors ciseaux, couteaux, seringues, par exemple. C'est un peu handicapant comme... C'est bien pour Halloween, justement. La peur des objets pointus. Alors je reviens à Chris. Ouais. Entre 1 et 141. Eh bien, on va dire le 141. Alors, tout à la fin de ma liste, j'ai l'apiphobie. L'apiphobie, c'est la peur des apis. Non, c'est la peur des pommes, parce que c'est la pomme d'api. Non, ce n'est pas De lié quoi à la pomme C'est d'api. facile. Ah bon? Apiphobie? Qu'est-ce qui Ouais. commence par happy? New Year. Ça, c'est du latin, ça. Apiculture. Bah oui. Ah, la peur des abeilles? La peur des abeilles, guêpes, Bah frelons, oui. tout ça. Ah, mais je facile. l'avais C'est pas. ça. Bon bah Emma, merci. Ah, bah, point pour Emma, hein, parce que c'est Emma qui a trouvé. Pour continuer ce deuxième tour, eh bien, non mais je compte pas les points, c'est pour Mais le fun. oui. Pour ce deuxième tour avec Damien, Damien qui entre n'est pas 1 et concentré. 141. Numéro 24. Il joue avec le faux sang, Damien. Oui, j'ai du faux sang Pour dans le studio avec- 24, nous avons la pantophobie. La peur des pantoufles. Ça se pourrait. La peur des pantographes. Eh ben, en fait, C'est ça vraiment marche hyper aussi. précis, quoi. Continue. Non, c'est une catégorie très 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 large, la pantophobie. La peur, La des, peur des peurs. des pantins? Non. La peur des gens. C'est aussi inclus dedans. Ah, c'est vrai. La peur. Toutes les peurs sont mais- inclus dedans. Bah oui, La c'est ça, la peur de pantophobie, tout. c'est la peur de d'avoir tout. peur. La peur de tout. Ça doit être De très tout. chiant. La peur ultime, on va dire. C'est chiant. Non, mais ça doit être très chiant d'avoir peur de tout. Grave. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, une imprimante. Ah! Ah, une Bah oui. imprimante. Non, mais là, Juste après, tu vois quoi? Tu vois Damien. Ah! t'entends Mathieu qui rote. Ah! Ah ouais, ça doit être hyper handicapant, ça, je te confirme. Justement, à Mathieu de choisir Oui. entre 1 et 141. 95. 95, nous avons l'hypégiaphobie. Hypégiaphobie. Hypégia, qu'est-ce que ça peut être? La peur de. En fait, il est balèze celui-là. Est-ce que c'est très ouais, précis? je veux bien l'indice par contre. Ça ouais. ressemble pas du tout. Ah, d'accord. Ça peut se retrouver en milieu professionnel, par exemple. La peur des collègues. Non, La peur de la machine à café. La peur d'avoir trop de travail. non, La peur de faire des photocopies. non, La peur de son patron. non.
Je pense qu'on n'est pas du tout La dans... peur des... Oh, comment on appelle ça? Merde. Des objectifs. Des objectifs. Ouais, mais presque. En fait, c'est la peur des responsabilités. Ah! Je connais 2-3 IPJaphobes. Voilà. Ok. À Emma, Ouais. entre 1 et 141. Le 5. Numéro 5, l'amatophobie. Amatophobie. Oui. Un nom compliqué pour un truc assez simple, finalement. L'amatophobie. La peur des amateurs. Ouais, non, j'ai pensé à ça, mais À la catégorie amateur, là, sur... Non, c'est Elle pas est ça. horrible, c'est la pire des catégories. C'est les moins bien filmés, les plans sont... Enfin bref. je sais pas, la peur des appareils photo. Non, Je pense qu'elle l'a pas pas dit. spécialement. Bah, Amatophobie. c'est la peur de la poussière. Ah bon? Tout à l'heure on parlait de miso. Ah oui non, miso c'est la saleté et amato c'est la Miso, c'était poussière. être sale, être malade, un truc comme ça. Ah oui, c'était Ouais. l'automiso. Il y avait un c'est ça. combo un peu. Mm. Ouais, automiso. Allez, on a encore le temps pour un Et troisième ben, un tour. troisième tour. Chris, vas-y, entre 1 et 141. Eh ben je vais dire le numéro. Allez, je vais le prendre 69. Le 69. L'anuptaphobie. L'anuptaphobie. La peur du trou Ouais. du cul. Non. L'anuptaphobie, c'est la peur des anneaux en polyuréthane. Voilà. C'est vachement Non. Non, alors qu'est-ce que ça peut être l'anuptaphobie? J'entends du bruit, qu'est-ce qui se passe? Ça vibre ou pas? Non. Non. J'ai cru entendre du bruit. C'est Bon, que moi j'ai touché un truc, mais excuse-moi. D'accord. L'anuptaphobie, non, je pense que je n'aurais pas. Bon, on va dire la peur des anus. Ah, voilà. c'est la peur du célibat. Ah, Le rapport avec l'anus. bah un petit peu. Je ne sais pas. Un petit peu. Ok. À Damien, entre 1 et 141. La une. Alors, la une, c'est la dentophobie. La peur des dents. La peur du dentiste. Attends, Et c'est oui, la dento- peur, Ah la oui. peur du dentiste. La dentophobie. J'avais demandé est-ce que c'était adentophobie ou dentophobie, ça aurait pas été pareil du tout. La peur de plus avoir de dents, ouais. Par On sait exemple. jamais. Ça se trouve, on pourrait tomber dessus. Ça peut exister. À Mathieu, de choisir. Le 2, Numéro 2. Il est pas original. L'hydrophobie. bah la peur de l'eau. Mais il s'est tapé Ouais. tous les faciles, Mathieu. Alors là, C'est pour son niveau, c'est pour ça. dans la description que j'en avais, merci Wikipédia, la peur morbide de l'eau. En tant que oui. symptôme de la rage d'ailleurs. Oui, c'est vrai que tu tends un verre d'eau à quelqu'un qui a la rage, il peut pas le boire, même s'il en a envie, il peut pas. C'est horrible à voir comme vidéo. J'en ai Bizarre, déjà vu des ça. vidéos de gens qui ont la rage, c'est Quelqu'un qui a horrible. la rage. Oui, ça arrive. Bah, ça peut arriver, tu te fais mordre par une Oui, chauve-souris non, mais- enragée ou... Et il a peur de l'eau, quelqu'un qui a la rage. Quelqu'un qui a la rage, t'as une hydrophobie. Mais vraiment, c'est maladif. Et c'est pour ça que tu finis par mourir, c'est que tu meurs à la fois de déshydratation, de la Ah, maladie, ah ouais, tout ça, ouais. quoi. Ah, c'est chaud dans la Ah, tête, c'est- c'est bordel. Et là, je passe un petit message à tous les anti-vax qui disent, bah, les vaccins, bah oui, bah, n'empêche que grâce au vaccin, eh ben, on peut soigner des maladies comme la rage, justement, et c'est pour ça Bah que oui. ça a en partie disparu aujourd'hui. Voilà. Bref. Emma. Oui. La fin du tour avec Emma, tu choisis aussi entre 1 et 141. Le 78. On dirait Motus quand tu donnes la boule. Le C'est la 78. boule noire. Ah, la tripophobie. La La tripophobie. tripophobie. Ouais. J'ai un truc, mais à mon avis, c'est pas ça. T'as peur de te La faire tripoter, c'est tripophobie, ça? La peur de la c'est visuel. la C'est masturbation. très visuel. La tripophobie. La peur de voir les gens se tripoter. Non. C'est la L apostrophe ou LA espace. Tripophobie, le Ok. mot. Est-ce que ce serait pas la peur des voyages? Non, Toi, c'est trip, pas de l'anglais. Voilà. C'est visuel. TRY. Je dis. TRYPO. Phobie. Oh là, TRY en plus. Tripo. Est-ce que ce serait pas la peur d'une couleur en particulier? Non, c'est pas une couleur. Ah, la peur d'une police d'écriture. Ah bon? Non, enfin, je Non, sais c'est pas. typophobie éventuellement. Est-ce que ça serait pas la peur de la lumière? Non, mais cette peur, en fait, elle est très illustrée sur Internet par les trolls. Ah bon? Ouais. Au passage, pendant qu'on est en train de réfléchir, j'aimerais... Souvent, alors je sais plus de... Ouais, j'étais en train de chercher de quelle plante ça venait aussi. Mais souvent, tu as une photo de cette plante-là.
Ouh là là. Alors juste oui, je finis juste ma parenthèse là pendant qu'on réfléchit. Je tiens à m'excuser à tous ceux qui regardent sur Twitch. Il y a la caméra qui est en train de se barrer en vrille, quelque chose de méchant. Donc dès que vous avez le plan large, en fait tout est de travers. Mais alors vraiment. Donc on va la remettre pendant la musique juste après. Ah oui merde. Ah oui d'accord. Donc tripophobie du coup, Clem. Je pense que tu vas pouvoir nous dire. C'est la peur des trous. La Et peur là des sur trous. internet vous risquez de tomber sur plein de trucs terribles. Tu m'étonnes. Parce que cette peur a été très populaire à un moment. C'est ouais, j'imagine. Bon, alors merci beaucoup Clem pour ce petit tour des phobies. C'était, on pourra le refaire parce qu'il y en a tellement qui existent. Bah oui, sans pas de problème. Ensuite, les amis, on va revenir un petit peu sur le sujet de ce soir, puisque nous parlons d'Halloween. Voilà, c'est un spécial Halloween. Et j'ai pas demandé à Damien quelle était sa petite anecdote d'Halloween. J'en ai pas de précise, mais c'est vrai que moi aussi quand j'étais petit, en fait on organisait ça avec tout le village. Ah, vous faisiez votre fête du village le soir d'Halloween. Non, on faisait pas la fête du village, mais en gros, on se donnait tous rendez-vous. Donc déjà, genre 2-3 jours avant, il y en a qui mettaient des courriers dans les boîtes aux lettres, genre un rendez-vous à tel endroit. Ah, c'est fort ça. Sous l'aubette de bus à chaque fois, donc déguisé et tout, genre à 18h. Enfin, Vous étiez combien sous l'aubette de bus? Je sais plus, moi on était une petite dizaine, peut-être. Ah, elle devait être grande l'aubette de bus. Non mais c'était le point de rendez-vous, tu vois. Et après, du coup, l'idée c'était de faire le tour de tout le village, en fait, tous ensemble. Au moins. Ça faisait, pour les gens qui étaient chez eux, ils faisaient pas 15 fois la porte qui frappait, quoi, au moins. Ouais, d'accord. Mais j'ai pas de souvenir particulier à part que, j'avais pas les costumes non plus, donc je crois que j'étais peut-être celui qui se déguisait le moins, voire pas du tout. Moi, j'y allais juste pour les bonbons, en fait, clairement. Ah bah tiens, forcément. Ah oui. Les bonbons, bah oui, c'est ce qui compte. Voilà, donc le côté avec tous les voisins du village, on était tous ensemble. Mais moi, tu vois, on parle d'Halloween, donc je vais vous donner mon anecdote, puisque en termes de déguisement, c'est pareil, je détestais me déguiser quand j'étais gosse, mais vraiment. Ouais. Donc du coup, Halloween, j'essayais de jouer un peu le jeu quand même, mais je faisais les pires trucs qui pouvaient exister. Genre une année, je me suis déguisé en Harry Potter. J'ai pris des lunettes qui avaient pas de verre, que j'avais trouvé je ne sais trop où. On avait juste dessiné un éclair sur le front, et pour faire la cape de sorcier, j'avais pris un sac poubelle que j'avais mis sur moi. Du coup, ça faisait la cape du sorcier. Une autre année, j'avais voulu faire le pire déguisement du monde, celui-là. Non mais attends, j'ai fait pire. Pauvre. C'est le plus cheap de tous. J'ai fait pire. J'ai fait le déguisement de l'homme. Alors, je sais plus si c'était l'homme qui avait la tête à l'envers ou qui avait juste pas de tête. En gros, j'avais mis mon manteau à l'envers et j'avais mis la capuche par-dessus la tête. Ok. Ça n'avait aucun sens. Encore plus pauvre. C'est le déguisement mais pourri à souhait, mais j'aimais tellement pas me déguiser. Aujourd'hui, voilà, j'ai soigné avec ça. Tu vois, j'ai fait 15 ans de psychothérapie. Ouais. Et t'es en squelette. Et aujourd'hui, je suis en squelette, exactement. Venez continuer, voilà, de nous dire quelles sont vos anecdotes d'Halloween, vos costumes, tout ça. On lira vos SMS tout à l'heure. En attendant, on marque une petite pause. Ah bah, dis donc, oui, on va marquer une pause. Mais je crois que le Père Chacal est à la bourre, dis donc. Oui. Ouais, je pense qu'il va pas tarder à arriver. Il doit être retenu, je pense, quelque part. On revient dans un instant, les amis, avec Katy Perry, Harley's in Hawaii. Ça arrive après, ça bougez pas. Les chacals. Ouais, c'était Katy Perry sur Future Radio, les amis. Nous sommes les Chacals. On est en direct avec vous, comme tous les mercredis soirs, les amis. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip. Regardez, Cliquette, c'est absolument charmant. On nous offre de jolis chapeaux. Quelle douce attention. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Et oui, nous sommes avec vous, les amis, sur Future Radio en spécial Halloween ce soir. On continue cette émission. Le Père Chacal m'a envoyé un SMS. Il va arriver. Voilà, d'ici quelques minutes. Mais en attendant, les amis, petit tour du côté de Damien avec le fake ou pas fake. Ah, le fake ou pas fake. Spécial Une très vieille chronique pour ceux qui suivent l'émission depuis très longtemps. Bien sûr. Que j'animais déjà il y a des années de ça. Ah oui, on est alors, tellement fake vieux. ou pas fake, un petit peu sur le thème d'Halloween, évidemment. Oui, c'est un peu le fil rouge de l'émission, comme on dit. Donc, pour ceux qui connaissent pas la règle du jeu, enfin la règle, fake ou pas fake, c'est quoi? C'est des informations, des petites infos que je vais vous donner. À vous de deviner lesquelles sont fake et lesquelles sont pas fake. Voilà, vous avez encore compris. On a le réflexe. Alors, si je vous dis, par exemple, que les fameuses jack-o'-lanternes, les fameuses citrouilles d'Halloween, donc qu'on allume traditionnellement pour la nuit d'Halloween, étaient à l'origine des carottes. Fake ou pas fake? Comment ça, des carottes? Avant de faire des... Ah oui, d'accord, on sculptait des carottes. C'est ça. Avec une grimace et tout. Fake.
Ah, tu sais quoi, moi j'ai envie de dire pas fake, mais genre on faisait autre chose, tu vois, avec. Ouais. Avec les carottes. Moi je dirais Voilà. pas fake aussi, mais je vois mal comment on peut faire rentrer Genre on se les mettait dans le cul, tu vois. Bah ouais, c'est Halloween différent, tu vois. Voilà, peut-être Paul. Chacun une ses idée. soirées d'Halloween, hein. Moi, je dis ça pue le fake. Bon, Clem. Je dirais fake aussi. Eh ben c'est fake. Oh. Mais il y avait bien Qu'est-ce que un ça autre peut être légume avant, ça n'a pas toujours été la citrouille. Ah. À votre avis, quel aurait pu être ce légume? La courge, Non. courgette. Non. Le concombre. Non. La tomate. Ah, Mais non. non, le possible. butternut. Non. Un légume d'hiver. Oui. Le navet. fraises. Le navet, merci. C'est vrai Emma. Bravo Emma, le navet, voilà. C'est toi le navet. Donc en fait, la tradition à la base c'était un navet, et puis quand ça a été exporté, on va dire, en Amérique, c'est devenu des citrouilles là-bas. D'accord. Et ben moi demain soir, je mettrai un navet d'Halloween. Il paraît que c'est plus dur à sculpter qu'une citrouille. Tu respecteras au moins la tradition. Bah déjà, faut pas le vider, le navet. Tu peux difficilement le vider. Il reste plus grand chose voilà. à la fin. Alors, selon la tradition, si une personne porte des vêtements à l'envers, puis marche à reculons à Halloween, il ou elle rencontrera une sorcière à minuit. Ah bon? Dis donc. Ça, tu l'as inventé de toute pièce. C'est fake. Moi j'ai encore envie de dire pas fake, tu vois, mais c'est Oui, il doit y une avoir vieille légende, tu vois. Ouais, une explication assez probable, donc, mais je dirais fake. Probable avec des sorcières. Non, mais Elle est enfin, pas je veux dire, fake, il faut essayer. Si c'est pas fake, c'est qu'il y a une explication. Ah, attends, je propose une chose, c'est qu'à la fin de l'émission, je mette mon t-shirt à l'envers, je marche à reculons, et on reste Non là mais c'est jusqu'à Halloween, minuit. faut faire ça. Ah, donc demain. Demain soir. Ah ouais, bon Donc bah on va j'essaierai demain, tester. je vous dirai. Et Clem et Paul, Non mais pas fake. pas fake. Moi, je vais dire pas fake, même si j'ai envie de dire, genre, il faut rajouter un truc, genre, il marche à l'envers en ATR, tu vois. Alors c'est pas fake, mais c'est une tradition d'il y a genre 200 ans quoi. Genre c'est bon quoi, c'était juste une rumeur et une tradition de l'époque, et je pense que personne n'a vu de sorcière en faisant ça. Ouais, bah on croyait 2-3 choses à l'époque. Mais c'était une tradition à l'époque. Si, c'est d'autres personnes, mais déguisées en sorcières. Et Ah, du coup, c'est t'en as un ça. qui a fait, j'ai vu une sorcière, et puis, bah, en fait, ça s'est Exactement. Et du coup, au bûcher. Alors, Voilà. Comme ça, Ça va qu'on faisait à l'époque. ça va rejoindre un peu la chronique de Clem il y a quelques minutes. La peur d'Halloween Ah. s'appelle la saménophobie. Fake ou pas fake? La quoi? La saménophobie. Ah mais alors du coup je vais dire pas fake, mais j'expliquerai pourquoi après. Ok. Oui, bah, Ça pas fait trop, fake. ça fait trop Salem. Salem, Ça fait comme le trop- chat de Salem. Ouais. Le chat de Sabrina du coup. Les Clem, sorcières de Paul. Salem aussi. Oui, Ouais, moi je dis, c'était plus moi, ça, je dis oui. fake. Moi, je vais dire fake aussi. Moi je vais dire pas fake. Ok. Bah, Bah, c'est bon, tout le monde a Pas dit. fake. Pas fake. Bah c'est pas fake. Eh bah oui, et je peux dire pourquoi je Bah, dis tu pas peux fake. parce que tu sais que tu m'as fait peur en Il a parlant. dit dès le début, Chris. Ah mais en fait c'est que tout à l'heure voilà il y a eu le tweet de alors attends c'était Watt je crois qui avait Ouais. dit ça sur Twitter Ouais. qui disait que je retrouve plus le tweet mais c'est pas grave qui disait que il était attaché à la fête celte de alors c'était Samhain du coup qu'on doit Ouais, prononcer. on prononce ça une. T'as plusieurs prononciations différentes, mais la prononciation Ah c'est bon je l'ai historique là. c'est ça. Et donc ça s'appelle comment là? Là, bah du coup, Samhainophobie du coup. D'accord, et c'est la peur d'Halloween. C'est la peur d'Halloween. Bon, pourquoi pas? C'est à ça que ça sert. Oui. Il y a une peur pour tout, de toute façon. Exactement. Alors, en 2010, une étude américaine a estimé que les dépenses consacrées à Halloween, costumes, décorations, cartes, friandises et Mais autres, c'était ouf là-bas. Hein. s'élèveraient à 58 milliards de dollars. Fake ou pas fake? Ah, Moi, je dis pas fake, hein. C'est une institution là-bas. Hein. ouais, mais Combien? 58 milliards? 58 milliards. Ouais, non, fake. Mais ça doit Tout cumulé, hein. Allez, je vais dire fake, c'est millions. Ouais. non, moi au contraire, je dirais fake, mais genre c'est plus, tu vois. Mais c'est des dingues avec ça hein, là-bas. Clem, Paul. Ouais, fake aussi. Fake aussi. Alors, c'était fake. Ouais. Alors, c'est pas 58 millions non plus, c'est pas 58 milliards, c'est pas plus. Ils sont dingues quand même avec, hein. Ouais. C'est 5,8 Ah, il nous a multiplié Milliard. le chiffre par 10. milliards. Mais ça reste quand même énorme, c'est énorme. 5,8 pour une soirée finalement. Enfin, au Ah final. mais non mais ils déguisent. Ils décorent leur maison de ouf avec des spectacles son et lumière des fois. Hein. C'est impressionnant ce qu'ils font les Et Américains. après, ils remballent et puis ils font Noël. Non, ils ont Thanksgiving. Thanksgiving Ah oui, avant, avant. ouais. Et après ils ont Noël. La Hanouka aussi, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a des fêtes en fin d'année? Ah c'est impressionnant. Alors, saviez-vous que statistiquement, les enfants sont 2 fois plus susceptibles de se faire kidnapper, donc le soir d'Halloween, que lors d'un n'importe quel autre soir de l'année?
Bah. Moi je dis fake parce que, enfin, non, ils sont accompagnés. Non, Ça je dirais dépend. pas fake parce qu'ils sont dehors alors que la plupart du temps, le soir, ils sont pas dehors. Ouais, moi je dirais pas fake non plus, ouais. Bah oui, c'est ça en fait. T'as le gars qui passe. Mon enfant, tu veux des bonbons? Tiens, viens chez moi, je vais t'en donner plein. Du coup, fake, c'est 10 fois plus. Moi, je vais dire Ouais. pas fake. Bon, c'est fake. Ah, Mais il y a vraiment donc il y a quand même une stat. Il y a quand même une stat, c'est qu'en fait les enfants sont 2 fois plus susceptibles d'être écrasés par une voiture lors de la soirée d'Halloween. C'est beaucoup plus joyeux. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Ah bah écoute, hein, Voilà. au cimetière au moins. Donc portez votre gilet jaune par-dessus votre costume. Mais non, c'est un très Mais bon non, là, déguisement, ça, le gilet jaune. Oui, ils vont se faire tabasser s'ils ont des gilets jaunes. Ce sera gilet jaune zombie après. Alors, le poids de la plus grosse citrouille inscrite au Guinness Book, est de 1190,5 kilos. Une tonne. Ouais, ça fait. Une tonne 150. Oh non, je dirais fake, c'est Une tonne 190. Je dirais que c'est moins. beaucoup la tonne. Hein. C'est moins, moins d'une tonne. Ouais, moi je dis fake. C'est Et fake. t'imagines, t'as des Ouais. camions, c'est 3 tonnes 5, merde. Ouais. aussi. Ça des camions, c'est 38 tonnes, hein. Ouais, mais bon, déjà 3 tonnes 5 le camion, c'est beaucoup. Bon, et du Moi, coup, je- Paul, Moi, je dirais une tonne fake. une tonne fake. Alors, c'est pas fake. Voilà, la plus grosse citrouille pèse bien, donc c'était il y a quelques années. Hein. T'as de quoi nourrir un village. Hein. Non, mais c'est même pas sûr, enfin, c'est limite pas comestible en fait. Je suis choqué. Quand t'as Ouais. du poids comme ça, c'est limite pas comestible. Mais voilà, une tonne 190. Ah bah dis donc. Voilà. Il y en a pour un régime. La belle petite citrouille, quoi. Effectivement. Allez, dernière petite info. Selon la tradition, le fait de se déguiser le soir d'Halloween, c'est pour faire peur aux esprits. Fake ou pas fake? Ah, c'est pas fake ça. Ah, pas fake, je ouais. crois que c'était ça, ouais. Il doit Ouais. bien y avoir une raison comme ça. Ouais. Il y a Paul qui se marre, je Ouais. crois. Non mais on voit quelqu'un qui est dans une énorme citrouille, un peu comme ce dont on parlait, et qui s'est fait un canoë avec. C'est Elle ça qui me fait flotte. marrer. Ouais. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Non, rien, j'ai une info, mais c'est pas du tout Halloween, Bah, on en On peut parlera finir tout à sur, l'heure, si tu veux. sur le Bah truc oui. ou comment Bah ça se oui, passe bien sûr. Mais du coup, Paul et Clem, fake ou pas fake alors? Pas fake. Bon. Pas fake. Eh ben c'est fake. Ah bon, d'accord. Mais il y a donc selon la tradition en fait le fait de se déguiser le soir d'Halloween c'est pas pour faire peur aux enfants, peur aux esprits, c'est pour échapper aux esprits. On joue sur les mots là. Ouais, Ah, la subtilité. On change les verbes. Hein. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Merci, moi c'était Damien. Ah, c'est Yann encore là. Merci Damien. Ça arrive souvent, hein. Alors oui, non, ça, c'est Non. pas Yann pour le coup. C'est Alors, qui en plus, je me mets un doigt de ma Peut-être le père Chacal qui a putain, ça Non, se trouve, il a eu un accident. c'est un mec de Futur Radio. Attends, désolé, je décroche. Allô? Oui? Bon. Oui, non, mais je sais que t'as pas pu venir ce soir, mais c'est pas grave. Non mais le mec il se croit Non, mais- hyper vite, c'est. Oui, non, mais je sais que... Non, bon, écoute... On est en émission Non mais encore là. pleure pas comme ça, c'est bon. Non mais bon, écoute, ça, j'arrive te faire, c'est- je vais te faire un gros câlin et puis on va en parler. Putain, mais on va tu en peux parler lui faire un autrement. câlin à 23h. Bon, écoutez, je raccroche, j'arrive tout de suite. Ouais, non mais là on est, on est. Eh, on va t'attacher à ta chaise. Hein. Avec la chance que t'as. Père Chacal va arriver à ce moment-là. Tu vas, Tu sais, à chaque fois que tu t'es absente, il y a le Père Chacal qui arrive. Ouais, mais moi écoutez, je reviens tout de suite. Je suis désolé, je reviens. Mais Et- attends, je le vois arriver là à la porte. Mais reste ici Ouais, 2 mais- petites mais non, minutes. mais je peux pas. Il est juste derrière, tu le vois, il est là-bas. Ouais, mais enfin moi j'ai. Bah ouais, mais- Bon, je reviens. Bon, non mais. Il va jamais réussir à le croiser quand même, ce Père Chacal. Hein. Bon. Il a pas l'air d'arriver à Mais ouvrir la non, porte. et... attends, il m'a. Ah Attends, si, il a fait c'est le bon, tour. je crois que. Et Si mais- vous éteignez les lumières, il saura Peut-être pas que vous êtes là. Ah Ah, c'est Père Chacal. Bonjour Père Chacal. Ah. Ah, je reconnais le costume. Mais Père Chacal, vous êtes déguisé comme Chris. Mais alors, figurez-vous que j'ai croisé Chris en partant. Ah, Et mais et c'est bon, effectivement- enfin vous êtes dit bonjour. Bah oui, on s'est dit bonjour, mais sauf que j'ai eu peur, j'ai vu que c'était un squelette au départ. Mais et en fait, il se trouve qu'on a acheté le même costume. Ah mais c'est excellent ça. Et c'est grosse coïncidence, donc bah, il fallait bien que ça arrive un jour, forcément, bah c'est arrivé aujourd'hui. Bon, alors les gens, moi je voulais vous raconter une histoire. Parce que figurez-vous que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a quelques années de ça, je racontais des histoires, mais elles étaient courtes parce que je me rappelais jamais. Ouais. D'accord ? Ça, on s'en souvient. Et donc, je me suis dit, cette année, il faut que je fasse quelque chose pour me souvenir un petit peu plus des histoires, voilà. Et du coup, bah, je vais vous raconter mon histoire. Je vais faire quelques chansons, histoire de vous raconter ce que je faisais la semaine dernière, parce que j'étais pas là la semaine dernière. Et donc, la semaine dernière, j'étais parti à la cueillette des champignons, Ah, figurez-vous. des champipi. Exactement. Et il m'en est encore arrivé une bonne. Bon. T'as cueilli des mauvais, t'es tombé malade. Attends, bah, vous allez voir.
Et comme vous vous souvenez, en fait, donc je dois mettre mes histoires en chanson, comme je vous disais, parce que sinon je m'en rappelle pas. Je suis pas tout jeune. Ouais, la preuve, c'est que je répète 2 fois les choses, je m'en rends compte au fur et à mesure que je le dis. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, je suis parti à cueillir des champignons. C'est terrible, hein. La mémoire courte, hein, c'est fou. Hein. Et je me promenais en forêt et la météo était pas très clémente. Et soudain, un étrange monsieur s'est approché de moi et il m'a dit quelque chose comme ça. Écoutez bien. C'est vrai qu'ici, il fait tout gris, que l'entendant est pas vraiment bon. Mais pour vous, j'ai bravé la pluie, tout en sortant de ma maison. La leçon, je ne veux pas vous faire, vous m'avez l'air d'être averti. Mais attention, mon cher confrère, il y a du poison ici. Gare aux morilles. Voilà. Donc bon, du coup, mon nouvel ami, il avait raison. Hein, fallait surtout pas cueillir les morilles puisqu'elles ressemblaient quand même vachement à des chevreuils. Hein. Du coup, à la place, j'ai ramassé des feuilles mortes pour constituer mon herbier et je suis rentré à la maison. Et dans la soirée, ma femme et moi, on a fait une omelette aux morilles. Bah non, aux feuilles d'arbre. Aux feuilles. Ah ouais. Il a pas pris les morilles, il a pris les feuilles, il a dit. Et à un moment donné, ma femme, elle s'est levée d'un coup. Et elle avait des yeux jaunes et des cernets de noir. Elle avait les joues creusées, ses vêtements étaient en lambeaux. Je lui ai dit, chérie, arrête, qu'est-ce qui t'arrive? Reprends-toi. Et là, elle m'a regardé dans les yeux. Je vous jure que c'est vrai. Et elle m'a dit ça. Écoutez bien. C'est presque minuit et je viens de penser à un truc important. Dimanche en pleine nuit, faut qu'on se réveille au bon moment. Oh, à chaque pendule, faudra qu'on ajuste l'heure qu'il est. Faut qu'on recule, puisqu'à 3h il sera 2h. Il sera 2h, car c'est le changement d'heure. Changement d'heure. Le soleil va se coucher plus tôt, on va tous déprimer, c'est le changement d'heure. Changement d'heure. L'hiver est arrivé, ça fait chier, fait chier, fait chier. Yeah. Bon. Alors après c'est racisme, puis elle a continué de manger son omelette tranquillement. Alors je vous cache pas que j'étais un peu secoué parce qu'il venait de se passer sous mes yeux, voyez-vous. Et là d'un seul coup elle m'a dit tiens, je regarderais bien un film. Bon alors j'ai fait mine de n'avoir rien remarqué, bon, puis je lui ai répondu ça, écoutez bien. J'ai le monde de Nemo qui est sur mon ordi. C'est pas vraiment nouveau, mais il me fait envie. Oh. Je veux le regarder, parce que c'est mon Disney préféré. Mon Disney préféré. Car si on zappe, on se lasse, la télé, ça m'agace. Il faut que je sache si ça fait ton bonheur de voir un film d'horreur ou bien un film d'auteur sur un grand dictateur. J'irai prendre un Blu-ray dans le meuble de l'entrée. Dis-moi juste mon aimé ce que tu veux regarder. Ce que tu veux regarder. Et puis bon, bah au final on a regardé un film de boules. Alors voilà les amis, c'était ma petite histoire que je tenais bien à vous raconter. C'est une coquine mère chacal, dis donc. Ah bah si tu savais. On a regardé un film de boules, c'est normal. Voilà les amis pour la petite histoire. Attends, Père Chacal, avant de partir, oui. Il y a beaucoup de films de boules de chacal sur internet. Ah bah si vous saviez. Pas que donne tes liens. Et bien sûr on a chacalporn.xxx. Et puis bon écoutez les amis, il va falloir que je vous laisse parce qu'il va falloir que je rentre. Parce que j'ai entendu dire que j'avais alors, je sais pas quoi, un chacal qui pleurait. Faut que je rentre parce que bon. Ouais. Mais tu sais quoi, Père Chacal, comme il y a 2 semaines, tu vas annoncer le titre. Il y a un titre. Il y a un titre à annoncer. En plus, c'est la musique du fond du tiroir. C'est vrai. Ah oui, alors je regarde sur la feuille de Chris. Voilà, c'est en fluo peut-être sur la feuille de Chris. Oui, et c'est écrit Zombie de Cranberries. Cranberries, tu connais ou pas? Ah oui, bien sûr, c'est toute ma jeunesse. Ah bah. C'était une grande jeunesse, Père Chacal. Bien sûr, donc je vous dis à dans 2 semaines les amis. Allez, salut Père Chacal. Salut Père Chacal. Au revoir.
Et jusqu'au bout les amis, c'était The Cranberries avec Zombie sur Futur Radio. On arrive bientôt à la fin de cette émission spéciale Halloween. Et alors, non mais ça y est, le rire machiavélique est parti dormir, tu vois. J'ai essayé de le faire à sa place, mais non, il est parti dormir. Les amis, nous sommes arrivés au moment fatidique de cette émission puisque c'est l'heure du défi. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal est un défi complètement inédit dans cette émission. Oh. Il sort une boîte d'un tiroir. Alors, il va y avoir différents rôles dans ce défi, puisque le problème c'est que Clem et Paul sont à distance. Par contre, et côte à côte. Ils sont côte à côte effectivement, mais comme ils sont à distance, ils vont pas pouvoir s'équiper des accessoires que j'ai dans la main. Ah, c'est tout le problème. Bon. Ok. Donc, Clem et Paul, vous allez devoir entre guillemets répondre aux questions. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en fait, c'est, on va dire, Damien, Mathieu et Emma qui vont vous les poser. Oh non. Alors, Damien, alors Emma sait ce que c'est. Damien et Mathieu, eux, ils ne savent pas. Je vais chercher du sopalin. Alors oui, on va en avoir besoin. Oh putain. On va en Est-ce avoir que nous aussi, il faut qu'on aille chercher du sopalin? Si, quoi? J'ai donc, alors j'explique pour les auditeurs. De ouf, ouais. Donc effectivement, Emma est partie chercher du sopalin parce qu'il va en avoir besoin. J'ai des écarteurs de bouche. Ouh là là. Dans la main. Les trucs que tu mets dans la bouche, je vais en prendre un pour moi, il y en a assez pour tout le monde. Je vais en mettre un, vous allez voir. J'en glisse un dans la bouche. Faut combler pendant que je le mets. Bah vas-y, mais on va te regarder. Ah, c'est magnifique. Alors, en plus. qu'est-ce que ça va Voilà. Et là, du coup, j'ai un truc qui empêche de fermer la bouche. C'est magnifique. Donc, on a des écarteurs Courteland. Et j'ai des cartes. C'est horrible, je bave. Mais c'est filmé, c'est horrible. Mais oui, mais c'est ça qui est drôle. Vous savez que le moment que j'attends le plus, c'est le... En plus. Avec la lumière glauque là. Alors, je vous fais des écarts. Qui a une petite bouche? Moi. Toi, t'as une petite bouche? Moi aussi, je crois. Attends, tu sais quoi? Je vous passe chacun un grand et un petit. Vous verrez celui qui vous va le mieux. Ils ont peut-être des traces, mais ils ont été lavés. Je vous le certifie. C'est quoi grand et petit? Mais depuis le chat les a utilisés. C'est comment que ça se met? Bah, en fait, tu vois, t'as un grand côté qui va à l'extérieur et un petit côté qui va à l'intérieur de la lèvre. Et puis, bah, t'as un côté. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est le grand côté à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Tu plies un peu et voilà. Et là, vous pouvez voir, c'est magnifique. Voilà. Parfait pour Halloween. Mathieu. C'est magnifique. Emma, Visuellement. Mathieu, parfait. Damien, c'est bon. C'est dégueu. Ah, Alors, enlevez-le le temps. Ah, pas tous à la fois quand même. Pas tous à la fois. Je suis équipé. Hein? Je suis équipé. Équipé? Et qui Alors les gens, rassemblez-vous 2 secondes. alors, il se barre le truc. Bon alors les gens, rassemblez-vous 2 petites secondes s'il vous plaît. Enlevez-le. Prenez une feuille de sopalin si besoin. Et donc pour finir d'expliquer les règles, j'ai des cartes dans la main, voilà. Et sur ces cartes, alors il y a des couleurs. Alors je crois par contre Mathieu, en plus avec la lumière ça va pas t'aider je pense. Ouais, faut juste que ça soit... Oui, ça dépend. Donc je pense qu'Emma est à la rigueur, il y a un dé en fait pour choisir la couleur de la phrase que tu dois lire sur le truc, ok. Il y a 2 cases bonus, en gros, il y a un point d'interrogation et puis un truc avec 4 couleurs, on va dire que vous choisissez celui que vous voulez si vous tombez dessus, ok. Ok. On va commencer avec Emma. C'est moi qui tire la carte pour Mathieu. Non, en fait, Matt, tu lances le dé. C'est si j'ai des problèmes de couleur. Bah, tu lances le dé et je te donne la carte. Ah oui, d'accord. Et tu liras la phrase qui est associée à la couleur. Mais Et ce sera Clem et Mathieu et Clem Attends, et je vais Paul changer de la trouver lumière phrase, pour c'est qu'on ça voit mieux déjà. Comment? Tomber sur 4 couleurs. C'était tombé sur 4 couleurs? Bah tu choisis. Donc tu choisis la phrase que tu veux sur la carte que je vais te donner. Bah, Emma remet son écarteur de bouche et il faut que Clem et Paul devinent la phrase que tu as dit, d'accord? Allez, la carte, la voici. Je dois être sûr. Voilà. Alors. C'est pas des questions. Allez, ça fait tout. Non, faut que tu dises une phrase et faut qu'ils devinent ce que tu as dit. Mais qui doit deviner toi? Non, c'est juste Clem et Paul qui doivent deviner. Alors. Ça va être compliqué. On est pas. Ah oui, là, c'est pas très explicite, là. Tu peux répéter la question? Vous pouvez répéter la question? Stéphanie de Monaco. Je change de couleur. La Quoi? On
comprends rien. Attends, j'essaie de faire la phrase en entier. Ok. La chouchée de Pénélope. Même moi, j'ai rien compris. Hein. La sucée, quoi? Est-ce que tu peux articuler, s'il te plaît? J'essaye. La chouchée de Pénélope. Ah, La sucette de Pénélope? À la fin, c'est bon. La fin, c'est bon. Je traduis. La chouchée. La chouchée de Pénélope. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Clem, Alors. Paul, est-ce que vous avez une idée du début? Et après, on va passer à Mathieu. Parce que... La sucée de Pénélope? Non, la chouchée. La poupée de Pénélope. Ah, c'est ça. Allez, Mathieu, lance le dé et on n'aura pas le temps d'en faire beaucoup. Hein. Violet. Ouais, c'est violet. Alors, je te donne la carte. Tiens. Et je prends la couleur violette du coup. Voilà, c'est la 4e en l'occurrence. Oh putain. Ah bah, allez. Vas-y, mets les carteurs. Vite, on a plus beaucoup de temps. Excellent concept en tout cas. La perruche a échappé à sa cage. Ah putain, mais ça nique la gencive en fait. Et quoi? Alors, la... Hey Alice, Attends, vas-y. touche pas au truc. La perruche a... C'est pareil. Attends, je vais essayer la plus grande. Essaye le plus petit. Ah, c'est plus grand. Bah oui. Bah oui, mais plus grand, ça va être encore pire. Mais non, il avait la petite, donc elle se barrait. Ah oui, d'accord. Allez, vite, on a plus beaucoup. On doit deviner. La perruche a échappé. La carisse a échangé. La quoi? La quelque chose. C'est la... Mais on comprend rien, on va faire des formes. Je crois que je l'ai moi. La perruche a échappé de sa cage. Ah, j'ai. La perruche, c'est... Attends, pourquoi? Ah, La échappé. perruche a échappé de sa cage. Oui, alors oui, il y a des fautes de français dans les cartes. A échappé. A échappé de sa cage. Oui, c'est ça la phrase. Il y a des fautes de français en plus. Ouais, des fois il y a des fautes de français, c'est mal Putain, j'avais traduit. le haut-cœur rigolant, c'était... Ah bah, dis donc. va voir un coup, Allez, Mathieu, si tu c'est veux. mon tour. Alors, vas-y, lance le dé. Il est où le dé? Dentition de merde, c'est pas Il est où le dé? La perruche. Ah, le dé, Mathieu, s'il te plaît. Pour, La Damien. perruche. Encore? Non, Alors, c'est juste pour Damien. le hair. Donne le Vert. le hair. Tiens. Et là, c'est clair. Qui ont gagné? Papa. Ça veut rien dire. Quoi? Qui ont gagné? Qui ont gagné? Qui ont gagné? Qui Non. sont gagnés? Alors, le verbe est pas bon. Qui ont gagné? Bah, t'as dit gagner, hein. Qui Allez. ont saigné? Non, c'est Si c'est pas français, c'est plus compliqué. Enfin, c'est le deuxième mot qui était pas bon, c'est le C'est ça. deuxième mot. Qui ont gagné? Mais ça veut rien dire. Attends, tu sais quoi, je t'enfile une autre parce que c'est vrai que Qui ça veut vont vraiment- gagner? Ouais, c'était ça. Allez, bon, c'est bon, c'est bon pour ce soir. J'arrive à faire une autre, c'est nul. Ça mais- vient d'où ces fiches là? On va en faire hors antenne parce que sinon- Arrête de faire. Non, j'ai une idée, les gens. J'ai une idée. Écoutez-moi bien. On va faire quelque chose. Vas-y. Ce qui va se passer, c'est que là, sur l'antenne, Ah là là là. ça va raccrocher. Ok. Parce que, enfin, Ouais. si on continue de parler, à un moment, la musique va partir, ok, d'accord? Mais, je vois que vous êtes tellement chaud. Moi, je vous propose qu'on prolonge un petit peu sur Twitch. Si tu veux, ça me dérange pas. Allez. C'est bon pour tout le monde? Allez. Donc, ce qu'on va faire, c'est alors, enlevez vos écarteurs de bouche, c'est ridicule. Pour dire au revoir, c'est plus pratique. On va dire au revoir, c'est ça aux gens. On va pouvoir écouter aussi, merci pour la carte. On va pouvoir écouter aussi le message du sponsor. Et donc, allez tous sur twitch.tv/Futur Radio. Si vous souhaitez continuer de voir notre magnifique jeu, l'écarteur de bouche. C'était vachement Donc drôle. les amis, on vous fait des gros bisous. Message du sponsor. Et à la semaine prochaine, ce sera la spéciale mon anniversaire, la semaine prochaine. Ah. Et Ah ouais. oui, ça tombe pile poil. On vous en dira plus, bien sûr, d'ici le 6 novembre. Donc on vous fait des bisous, les amis. Rendez-vous sur Twitch. Salut. Vous a été présenté par notre sponsor. Halloween, c'est tellement surfait aujourd'hui, c'est étonnant pèbre. Découvrez la nouvelle façon de fêter Halloween. Au Hong Kong, fini l'automne, fini la pluie et le froid, fini les nuits qui durent plus longtemps que les jours. Ça c'est pour les fanas. Venez prendre un bon pastis en terrasse dans le sud de la France. On va se faire un putain de barbecue des gaines. Oh là là. Et même si tu es vegan, on a plein de légumes pour toi. C'est ton tonton Marcel qui te parle. Tu veux faire Halloween avec le soleil dans ton cœur? Viens chez moi. J'ai de l'huile d'olive, j'ai des bonbons pour toi. Et aujourd'hui, je n'ai plus mon bracelet électronique. Je peux à nouveau m'approcher des femmes car je suis complètement guéri. Hop, cher, qu'elle en a un joli boule cette cagole. Allez, viens là, je vais t'en montrer un vrai.
Halloween avec Tonton Marcel pour des soirées garanties pleines de frissons. Allez les amis, petit bonus là sur Twitch. Petit bonus de défi de Maître Chacal, puisque... Hop, voilà, je remets la musique, je remets la lumière bien aussi pour qu'on puisse bien lire les cartes. Puisque voilà, on est parti dans le délire avec les écarteurs de bouche. On s'est dit on pouvait pas s'arrêter en 6 mois. Ah non, c'est trop drôle. Donc voilà, petit bonus. On va essayer d'en deviner d'autres. Pour tous ceux qui sont sur Twitch, c'est Paul et Mathieu qui vont continuer de deviner. Clem déjà. Clem, oui. Bah, nous, Oui. Oui, j'ai dit, mais non, mais je confonds tous les prénoms, c'est terrible. et nous aussi, au final, on devine, Oui. donc c'est cool. Ouais, Même nous, on mais peut jouer. le mieux, Oui. c'est que ça soit quand même Ceux qui jouent pas avec Paul nous, et quoi. Clem qui n'ont pas les écarteurs de bouche qui doivent deviner. Oui. Si vous Travail en- d'équipe de toute façon. si vous voulez tester, il faudra venir dans le Ici. studio. Ok. Voilà. Oh, comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il peut le faire aussi. Allez, du coup, moi je l'essaye, j'ai pas encore essayé. Allez, je mets l'écarteur, je lance le dé déjà. Rouge. Rouge, ok. Je mets l'écarteur. Voilà. Alors, je tire une carte. Il y a pas de rouge. Attends, c'est quoi? C'est du rose. Du rase. C'est du rase. Alors, la forêt a pris feu. Ah, La forêt a pris feu. Oui. Ah, voilà. Facile C'était celui-là. simple. Facile. Ouais. Ah. Allez, Emma, à ton tour. C'est horrible, je bouffe du maquillage en même temps. Ah ouais, moi aussi. Hein. C'est pas du maquillage comestible, si? Je sais pas. Alors, vas-y, lance le dé, je te donnerai la carte. Bleu. Oh, dis donc. Ah, putain. L'ours de Jungle Book. L'ours quoi? Je me permets de changer un peu la tournure de la phrase parce que vraiment c'est Oui. mal traduit. Oh. Ah, Phrase en français. Oui, on fait les phrases en français du coup. Ouais. On les retraduit. Ah. On peut laisser en anglais aussi. Lalou, l'ours du livre de la jungle. Balou. Oui. Balou l'ours Livre du de livre la de... jungle. ouais, voilà. Voilà. Allez, Mathieu. C'est marqué Balou l'ours de Jungle Book. Mathieu, lance le dé. Je veux bien récupérer les cartes. Comme ça. Hop là. Merci. Alors. Vert. Oui, C'est vert. un... Non, c'était le bleu, je crois. Attends, c'est Non. bleu ou vert? Ah non, Vert. c'est vert, pardon. Tiens, je te passe la carte. Et voilà, donc la Ouais, phrase. ça verte. va. Allez, mets l'écarteur. C'est magnifique. C'est pour aller chez le dentiste en fait le truc. Un long voyage. Un long voyage. C'est pas toi de Ouais. deviner, mais. Merde, pardon. Mais c'est ça, un long voyage. Bravo, un long voyage, on a tout gagné. Voilà, allez, Damien, à ton tour, lance le dé. Je récupère les petites cartes, moi. Voilà. Ah, je choisis la couleur. Ouais, donc je te passe la carte. Oh bah elles sont longues, elles sont toutes longues. C'est bizarre, c'est très mal traduit hein, comme jeu. Et là. Bah vas-y. Alors, là, je réfléchissais à quelle phrase j'allais prendre. Ouais. Alors, Je réfléchissais à quelle phrase j'allais prendre, c'est ça que t'as c'est dit. ça. À gagner. Philippe. Philippe Oh la de honnête. On sait où tu te caches. Ah non. J'ai compris un mot, on est d'accord ou pas? Mais j'ai juste compris toilette. Philippe, moi. Philippe. Philippe. Oh la. Rends l'argent. Là. Oh. Prends, Ouais. La de honnête. prends la sucée des toilettes. Prends les lunettes de soleil. Là. Hein, la lunette de Merticule, Là. on comprend pas quand tu parles. La. La diarrhée. La purée des toilettes. La quoi? Je l'ai pas moi. Moi non plus. Alors Philippe prend la des toilettes. Attendez, La brosse? Non. Non, bah, ça ressemblait pas à brosse en tout cas. je bavais. Emma est chiale de rire. Alors, je recommence. Donc, Philippe, ça c'est tout. Tiens. Là. La purée. Non. Des toilettes. Pas du tout. Là. Non, mais c'est incompréhensible. Là, si. Là. Qui va faire essayer? Quoi? Attends, je vais essayer. La 4, c'est la C'est la quatrième 4. phrase. Genre il a pris la plus simple. Attends, parce qu'on en a qui proposent sur Twitter aussi des Alors, trucs. qu'est-ce que j'en propose? Alors, attends, on a Mimoso qui dit Philippe rend la poupée. Alors, Philippe prend la poupée de
toilettes. Ah Genre t'as compris. Non, je l'ai lu. Philippe prend la poupée de Paulette. Ah bah ça y est, je l'ai, ça y est. Philippe prend la poupée de Paulette. Oui, Philippe. Ah, disons, il était compliqué. J'étais tellement loin de la. Mais non, mais en fait, La poupée. Eh non, mais non, tu la disais diarrhée aux toilettes, c'est vrai que c'était pas mal aussi ce qui était proposé non mais là. Damien, tu disais la UE. Non, la poupée. Bah oui, mais ça fait U. La Quand essaie de chanter Bah, attends, je mets l'écarteur, je vais essayer de prononcer la poupée. La poupée. Ah 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 ah. Philippe. Philippe, oh là. Mais c'est techniquement impossible de prononcer le P. Non, la U et des toilettes. Non, pas les toilettes de Paulette. Paulette. J'ai dit toilettes, je suis resté sur les toilettes. J'ai fait un rire trop non, ça arrive. Bah, du coup, qui a le dé parce que c'est à mon tour. Allez, hop, je lance le dé. Ah, couleur que je veux. Ah, ce jeu est bien. Alors, couleur que je veux. Ça enlève, oui, le maquillage autour de la bouche. Alors, C'est possible. qu'est-ce qu'il y a? Il regarde la vidéo. Allez, Glenn Hall, c'est à vous. Alors, Roll. Arrête, bois du café. Arlette boit du café. Alors, la fin c'est long et c'est pas le bon prénom. C'est pas Arlette. Non, c'est pas Arlette. C'est qui? C'est Arlette. Arrête de boire du café. Non. C'est un prénom. Oui, c'est un prénom. C'est Arlette. Henriette. Non. Jeannette. Non. C'est Particule. C'est Arlette. Georgette. Annette. Annette. Ouais, Non. on nous dit Annette sur Twitch Non, là. c'est Arlette. C'est Jeannette. Non. C'est Arlette. C'est pas Jeannette. Mariette. Henriette. C'est féminin. Oui, c'est Féline. C'est le petit bruit de. Antoinette. Non, Il y a que 2 syllabes. c'est Arlette. Ah, c'est un A. Arlette. Oui. Mais Arlette. Non. Maintenant. Non, il y a une lettre avant le A. Hamlet. Non. Il y a un Athlète. H. C'est un H avant le A. C'est Arlette. Babette. Oui, Babette. Ah, C'est pas bête. Non mais le B c'est facile. B, ba, ba. Jeannette. c'est dur, Babette. Bah non, Non. c'est compliqué vu que les F se touchent. Oui, alors attends, quelle couleur? Bleu. On fait un dernier tour, les gens, et puis après on va devoir aller se coucher quand même. Bleu. Alors, un lapin dans les joies. un lapin dans les bois. Oh, mais c'est trop facile. Ouais. J'arrive bien quand ça se passe dans les bois. Allez, à Mathieu. On commence à connaître les bois. Hein. C'est plus facile quand même articule aussi. R. Avec Emma. R. Ah, vert, pardon. Tiens. On a vraiment les tronches de cake avec ce truc-là. Une figue bien fraîche. Quoi? Figue bien fraîche. J'ai compris comme Clément. Une quoi? Une figue bien Ouais, fraîche. c'est ça. Ouais, c'est ça, bonne réponse. Il faudrait l'aspirateur à salive là. Ah, et comme chez le dentiste. Quelle couleur? J'ai choisi la couleur. Encore? Ah bah je suis trop fort. Tiens. J'ai le droit de choisir. Oh là là. C'est compliqué, hein. Allez. Vas-y. Harry est très loin. Harry est très loin. Non. Ah, si Harry j'ai. est très bien. Non. Harry est très loin. C'est bon, j'aime. Ouais, moi aussi je l'ai. Mais c'est bien Harry au début Non. ou pas? Charry. C'est une ville. Quoi? Une ville. Des îles. Des îles. Une ville. Une ville. Paris. Paris est très loin. Mais c'est là, non. Mais non, c'est pas loin. Si. Harry Mais non, est on y très est. loin On est de juste Nantes. à côté. Mais non, on est juste à Paris, c'est pas loin. Allez, j'en fais un dernier moi aussi. Le dé, s'il te plaît. Voilà, je lance le dé. Tac. Allez, je choisis la couleur. Alors, je remets mon écarteur de bouche. C'est trop bien. Voilà. Ah, très bien. Tiens, c'est dans le thème. Il faut partager. Ah, si. Il faut partager Ouais. et rendre. Non. Les grands moments, il faut Non. partager les grands Non. moments. Non. Il faut- Les bons moments. Non. Écoutez, Yann. Il faut partager quoi? Il faut partager
Et on... Les Moi je l'ai. Non, Si, je l'ai. je pense l'avoir aussi. Non, écoutez, il faut partager et on... Les bonbons. Oui. Bravo. Ah, faut que t'articules quand tu parles quand même. Hein. On n'est pas Allez. dentiste. Les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. On le refera, hein, le jeu avec les écarteurs de bouche. Ah, quelle galère. Et il faut partager les bonbons. Watt qui avait trouvé aussi la réponse sur Twitter. Je lis quelques derniers tweets là pour finir, puisque tout à l'heure j'ai vu un message passer. Où est-ce qu'il est? Parce que ça proposait beaucoup de réponses. Je n'ai plus. Ah oui, si voilà. Watt aussi qui nous disait le prochain défi, faudrait faire un limite. Alors honnêtement, je vais le dire voilà, puisque maintenant on n'est plus que sur Twitch, on n'est plus à l'antenne. Mais on a déjà pensé à faire du limite ou blanc manger coco et toutes ces histoires là. Mais le problème de limite comme blanc manger coco, c'est que il y a un temps de réflexion en fait où il faut choisir et tout, et donc en radio ça passe pas forcément très bien. C'est un peu compliqué. Faudra adapter. On a cherché un petit peu à adapter la règle. Si un jour on trouve, on le fera. Mais pour l'heure, voilà. Pour Même nous, on adore ce jeu, on va le dire. Ah mais oui, on adore ça. On en a fait plein et on en refera d'autres bien sûr. Mais si on trouve voilà une façon de l'adapter en radio, on le fera pour vous. Allez, on vous dit une deuxième fois au revoir les amis. On était les Chacals. On reviendra, je vous le disais, la semaine prochaine. On espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, eh bien, quelle est cette musique? Adrien Thomas. Talk to me. Voilà. Eh ben, on va se quitter là-dessus les amis. On vous fait des gros bisous. Salut.